Et salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, salut, bienvenue pour cette DC News. On est ensemble du coup en live euh, ce ce beau vendredi ensoleillé. Et on va être ensemble donc du coup je bois au milieu de l'intro, normal, pour le petit DC News du jour. Alors, aujourd'hui ça va être un peu comme d'hab mais un peu plus improvisé on va dire. D'habitude vous le savez on se regarde un petit match de la veille. Et hier soir donc on a eu un petit souci sur le live. Et donc on n'a pas de game d'hier. Voilà, terrible. On n'a pas de game d'hier qu'on peut exploiter. Ce qui est dommage puisque on avait des games un peu sympas à se mettre sous la dent, mais tant pis. On va faire autrement. On va regarder plutôt une game de la semaine dernière. On va regarder une game de la semaine dernière. Et puis on va aussi donc faire le point sur la ligue comme toutes les semaines, hein, bien sûr, évidemment. Cette ligue qui n'en finit plus, mais qui quand même touche à sa fin. Elle n'en finit plus, mais elle est bientôt finie. Et qui est pas encore joué, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire dans les dernières semaines là. Donc ça. Ensuite, on va faire un petit point, un petit segment sur un petit sujet que j'ai préparé, qui est alors on va le verbaliser comme ça. Que se passerait-il si Wizard reprenait la direction du Duel Commander? C'est un sujet un peu qui est un peu comment dire récurrent, on va dire, au sein de la commu, qui va, qui vient. Qui a parfois plus ou moins de crédibilité et de réalisme, on va dire. Et je sais pas si en ce moment il en a plus que d'habitude, mais en tout cas j'ai eu envie de parler de ça et de potentiellement qu'est-ce que ça impliquerait pour le format et, euh, et voilà et on va dire les probabilités que ça se passe, etc. Donc bref, on va parler un peu de tout ça dans le deuxième segment de ce stream. Une fois qu'on aura donc débriefé un peu tout ce qui a débriefé sur cette magnifique ligue de Duel Commander. Et du coup, on va commencer tout de suite par se regarder quand même une petite game, même si donc on n'a pas les games, je le disais, d'hier soir. Mais... Ah, attendez, parce que du coup, on a quand même celle de la semaine dernière. Et donc la semaine dernière, on avait déjà regardé Azusa contre Felia. Et il y avait aussi d'enregistrer le BO Azusa contre Deadpool. Voilà. Donc on va se mater ça. On va se mater Azusa contre Deadpool de la semaine dernière donc. À la place de la game d'hier soir. C'est parti. On se met sur la vue. Let's go. Allez, let's go, c'est parti. On lance le replay. Alors, je crois que c'est pas la première game du BO. Elle était déjà en cours lorsque le stream a été lancé. Je vois que les points là sont pas à 0, etc. Donc je pense que c'est la game 2. C'est la game 2. Je vois un jeton élémental qui s'en va. Donc c'est qu'il y a dû y avoir une Titania à un moment dans la game 1. Et donc on prend le match en cours, on va dire. On prend le match à la volée. Et donc, alors je sais plus non plus qui étaient les joueurs présents. Je crois que c'était Léo qui était en haut. Et le joueur de Deadpool, je sais plus, je crois que c'est Marc. Ouais, c'est ça, c'est Marc. Je le reconnais. C'est Marc qui a délaissé son mono rouge pour passer sur Deadpool. En tout cas, la semaine dernière. Je crois qu'hier soir, il était sur mono rouge de nouveau. Il me semble. Sans être sûr. Sans être sûr. Ok. Un départ, on a du pyrokinésie, on a Malaki Rebirth, je crois. J'ai l'impression qu'on va mulligan. Ouais, on va mulligan. En face, il y a du Guigne, il y a du Madara. Ça mulligan aussi. Il n'y a pas trop d'early play. On est parti. Ça mulligan fort des deux côtés. Et le Zamal qui nous dit Gilgamesh Voltron. Bonne question, ça. Bienvenue à toi, en tout cas, le Zamal. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Gilgamesh Voltron. Intéressant comme build. Jamais vu. Je me rappelle même pas ce que c'est cette créature Gilgamesh. C'est dans FF, c'est ça? C'est une créature de FF? Certainement off meta, ouais, t'as raison. Certainement. Mais bon, ça peut surprendre, hein, pourquoi pas, hein.
Quelquefois, un petit rock deck bien piloté, pourquoi pas, hein. Par quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait, sait-on jamais. Ok, on repart sur des nouvelles mains. Qu'est-ce qu'on a sous la dent là? Salut Chris. Alors je vois Diorkish, je crois qu'il y a la réprimeuse de Maléfice aussi. Ah, ça va re-mulligan côté Deadpool. Très content de cette main apparemment. Il y avait Chagrin. Il y avait quand même des trucs dedans. Il y a re du Hugin aussi côté Azusa. Je pense que c'est ce qui va sauter, j'ai l'impression. Ah non, re-mulligan aussi. Les deux sont en mulligan à 5. Coucou de Rouen, génial. Encore un viewer de Rouen, décidément vous êtes nombreux de Rouen à nous regarder. Ça fait plaisir. Il y a une ligue aussi vers chez vous, c'est bien ça si je me trompe pas, hein? Parce que là du coup on débrief notre ligue de DC à Bordeaux. Avec donc bah je le disais au début du stream, une game de la semaine dernière parce que là, on a eu un petit problème sur le live d'hier soir, mais d'habitude on se regarde les games de la veille, parmi les joueurs qui ont même perfait et qui étaient en table 1. Bon là on est sur 2 mulligans 5 donc on va sans doute avoir des départs un peu mous de la part de deux joueurs. Ok, ok. Le vise. Je connais pas ce LGS là, donc du coup c'est peut-être pas le même que nos autres viewers de Rouen qui étaient... Ah non, je confonds avec Rennes peut-être. Ouais, je confonds avec Rennes, je crois. Mais trop cool. Bah, de toute façon, ça joue beaucoup en DC un peu partout en France, hein. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs. C'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est ça qui est cool pour le format. C'est que c'est quand même vachement implanté. Ok, donc on est sur du Mul 5 des deux côtés. Je vois une Urza Saga, je vois du Land et puis rien de vraiment plus que ça côté Deadpool. Utopia Sprawl, ok. On trouve un terrain. Je sais pas ce que c'est cette carte à 2, 2 à 3 côté Deadpool. Qui est après le terrain, entre le terrain et Pyrokinésis, je la reconnais pas. Radiant Fontaine, on gagne 2 points. Et on part sur Azusa déjà. Ouais. Et on va Land, bien sûr, derrière. Deadpool, rien. Ok. C'est Nemesis, ok, c'est Screaming Nemesis, ok. Ok. Salut Fellow. Oh, t'as pas raté grand chose. Le début est encore jeune. Bibliothèque Sylvestre côté Azusa. Ok. Ok. Et on attaque. Et on va jouer Deadpool sur Azusa du coup. Ok. Ah non, c'est pas Screaming Nemesis, c'était le Nova Hellkite, pardon, ce qui était en warp. Salut, Sec Metred, bienvenue à toi. Ouais, Azusa c'est un peu joué chez nous. Et donc là, du coup, je disais, c'est une game de la semaine dernière, donc il y avait Léo qui était là et qui a joué Azusa. Et du coup, bon là, Azusa qui se retrouve en Deadpool, et du coup, il peut pas lander 2 fois, hein. Ouais, non, il peut pas. Ah, ça, il y a une erreur là. Non, c'est bon, il revient en arrière, ok. Non, pas encore, Philo. Je pas encore parlé des résultats. On va y venir juste après la game. Ouais, sur Arena, t'arrives à l'avoir? Ok, donc finalement on land le fameux fetch qui fait gagner un point. Ok. Hashtag Magouille. Comment ça? Que veux-tu dire? Donne des noms. On veut savoir. Ça lance le dé. C'est quoi ce spell qui lance un dé là, vous connaissez? Fellow qui nous lâche une bombe et puis qui dit rien derrière. Très bien.
On attaque avec Deadpool, ça bloque. Allez, on active la bibliothèque Sylvestre. A priori, on peut encore piocher pas mal de cartes. On est à 15. On n'en prend qu'une. Il y a un chasme déjà au cimetière. Côté Azusa. Et on fait un pacte. Alors, est-ce qu'on va vouloir prendre le titan vert, peut-être? Ouais, c'est titan vert qui part. Ok. Et on le caste. Ok. Ouais, la game qui est bien embarquée là côté Azusa, hein. Je crois que là le deck Rakdos qui a pas grand chose à opposer à ça. On va vouloir Orcish? Non, même pas, hein. Je crois que ça sert à rien d'Orcish là parce qu'on peut même pas finir le titan avec Pyrokinésis derrière. Il va falloir attendre qu'il attaque pour bloquer avec le jeton sans doute, mettre les 1. T'es parti comme un voleur, t'avais qu'à rester. Bah comme un voleur, ma foi je suis parti quand j'ai fini ma 3ème game, hein. Écoute, j'avais pas vraiment de raison de rester. Si les joueurs veulent s'arranger pendant que je suis pas là pour me doubler, qu'ils le fassent. Je suis au-dessus de ça, mon poulet. Problème de Azusa, le removal. Ouais, effectivement. Bon, on va chercher quand même 2 terrains qui sont plutôt sympas là. On se met bien du moment qu'on a mince, comment s'appelle-t-il? Un titan actif. Je pense que on est quand même pas trop bon. Ouais, c'est un joli titan primitif qu'il a signé là. Je sais pas trop à quelle occasion il a réussi à faire ça. Peut-être au Relic Fest, je sais pas. Je sais pas trop à quelle. Ou peut-être à la CDF. S'il y avait l'illustrateur du titan, peut-être. En tout cas, il est joli. Enfin, il est joli. Ça plaît pas à tout le monde. Moi, les cartes signées, ça me plaît bien, mais j'avoue, en termes de jeu, je suis moins fan. Je préfère dans un classeur ou. Je suis moins fan de l'avoir sur le champ de bataille, quoi. Mais c'est vrai que c'est unique, comme tu le dis. Bon, on est un peu coincé là, hein. On n'a pas trouvé le 5ème land qui permettrait de jouer le Nova Hellkite. Le board est bloqué par ce titan. On peut envoyer une Némésis dedans, c'est pas vilain. Orcish Master qui dans le match-up sert un peu à rien, même s'il y a la bibliothèque Sylvestre. D'ailleurs, bibliothèque Sylvestre, il pioche obligatoirement les 3 premières cartes, non? Rappelez-moi le wording exact de ce truc-là. Je joue pas assez la carte pour le connaître. Ok, on fait une phase d'attaque. On va peut-être essayer de finir avec un... Ouais, avec une... c'est ça, avec une pyrokinésie. Et du coup... On perd pas Deadpool, pour quelle raison? Ouais, ok, c'est ça, donc on pioche. Ouais, tu peux, mais t'es obligé, non? C'était obligé de les piocher et ensuite de les reposer? Je sais pas, je sais plus. Tu discardes 2? Non, tu discardes pas sur... Ok, tu peux. Ok, ok. Bon, là, visiblement, il a fait le choix de le faire, Léo. Par contre, je comprends pas pourquoi Deadpool est pas mort, là. S'il a bloqué avec Titan. Même avec une pyro en réponse. A priori, les dégâts ont eu lieu. Ou alors j'ai raté une ligne de texte sur Deadpool. Ouais, t'inquiète, ça mal. Bah, là, je suis le premier à pas connaître la carte, hein, donc... Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, ah non, il a donné First Strike avec Shinka. Ok, ça y est, il me trouvé. Il a donné First Strike avec Shinka. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un titan primitif côté... Ah oui, bah oui, il a activé l'Empereur Bones. Tu peux piocher 3 et t'en gardes une, plus 4 PV pour chaque code que tu gardes. Ouais, c'est ça.
Ok, mais donc t'es pas obligé de les piocher, c'est ce que je voulais chercher enfin, c'est ce que je cherchais à comprendre. Ok, donc on active du coup l'Empereur of Bones pour se mettre un petit titan primitif de côté, là, côté Deadpool, côté Mark, c'est plutôt sympa comme suite, comme spot, pardon. Donc au final, on a un board qui est relativement important. On va trouver les terrains qui vont permettre de caster ce Nova Kite, c'est pas plus mal. Et en plus, on a activé Bowmaster sur la Sylvan Librairie adverse. Alors on mésovite le titan. Et il y a un chasme. Ok, il a copié du coup le chasme au cimetière avec je sais plus ce qu'avait ce terrain. Bon, du coup, on fait grossir le, le jeton de Bowmaster. Ouais, le titan, a priori, il est exilé à la fin, je crois, hein, sur Emperor of Bones. Shifting Woodlands. Yes, tout à fait. Salut Autoflow, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est Shifting Woodlands qui est sous le chasme là? Je suis pas sûr de ça. Je crois que c'est un autre, non? C'est un autre terrain qui copie depuis le cimetière, je crois. Ouais, marqueur fatalité, c'est ça. Donc le titan, il est exilé, hein. Tout à fait. Ok. Bon, bah là, du coup, avec le chasme, que faire, hein? Que faire, que faire? On exile chasme, du coup, avec l'Empereur of Bones, l'original. C'est bien. Non, moi non plus, mais regarde, j'ai pas l'impression que ce soit un terrain vert qui est sous le jeton chasme là. Donc je pense que c'est avec un autre. Il doit y avoir un autre terrain qui copie depuis Going Deep, peut-être. Peut-être, peut-être. On joue le Hellkite. Peut-être c'est Going Deep. Je connais mal les terrains là. La semaine dernière, on avait le même problème, hein. Je suis très peu pertinent sur le commentaire de ces packs là, des packs Lumra Azusa, parce que je connais mal tous les terrains. Mesovit, ça se joue. Ah bah carrément, ouais. Dans les decklands, Mesovit, c'est très souvent salvateur. Ok, on redéclenche la Sylvan Librairie plein gaz. Et je crois qu'on a révélé un Emrakul, je sais pas par quel moyen. Il est allé le chercher peut-être. Pourquoi il y a un Emrakul posé là-bas? J'ai pas suivi, zut. Ah, les Pac-Lan le jouent, bien sûr, ouais. Mnezovic, c'est carrément joué, ouais. Alors ça, je sais plus ce que ça fait non plus. Ça rejouait du cimetière peut-être? Hey Dugin, tuto Emrakul. Yes. Et, ouais, du coup, Ok, ok, ouais. Ok, make sense. Petit sondage vite fait. Vas-y, Zamal, régale-nous. Pose-nous la question qui tue. Field of the Dead, bien sûr que c'est non, unban. Non, jamais de la vie. Tu rigoles. Faut pas unban ça. Je pensais que tu demandais si c'était ban. Non, non, Field of the Dead, c'est un enfer. Faut jamais déban cette carte. En fait, les decklands sont déjà suffisamment forts comme ça, hein. On le voit, hein. Lumra, c'est quand même un gros pack de la méta actuelle. Et en vrai, Azusa, c'était déjà très fort, hein. Donc pour moi, il n'y a aucun monde où tu unban Field of the Dead, qui d'ailleurs est une carte bannie dans énormément de formats. Enfin, énormément. Il n'y a pas non plus des milliers de formats Magic qui pourraient le jouer, mais c'est ban dans beaucoup de formats, hein. Bon, du coup, on perd pas mal de points sur le chasme quand même. On peut relander du cimetière la Radiant Fontaine dans tous les cas. Field of the Dead, ça va encore, mais Strip Mine, non. Ah non, mais Field of the Dead, il faut pas, hein. Vraiment, je pense qu'il faut pas, hein. Tu sous-estimes largement la puissance de cette carte, je pense. Ok, donc on va jouer le tour d'Emrakul. Enfin, on va jouer Emrakul et jouer le tour de Deadpool. Ok, on exile Pyro avec l'Empereur of Bones. Est-ce qu'il y a un out là à côté? Tu joues un pack terrain, Zamal?
Tu joues un deck qui joue sur des terrains? C'est pour ça que tu veux un Field of the Dead unban, c'est ça? C'est ça ma question. Vu que tu dis que t'es biaisé. Donc on joue le Nova. Je suis un Landlord, ouais. Ok, je vois. Je vois. Alors, il se passe beaucoup de choses là. On met 1 sur le Orcish avec le Hellkite, ok. On attaque avec le jeton et on bloque avec Emrakul. Ouais, ok, je vois pas trop l'intérêt, mais ok. Et on joue Tourak. Protection blanc, ça va pas servir à grand chose ici. Sacrifice Chasme, plus besoin. Ah, je crois que c'est game sur la phase d'attaque, non? Il y a encore 19 points, cela dit, à aller chercher. Il y a un peu de bloqueur. Tant de terrain, ce côté Azusa là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? En tuto avec œil du Guin? Ouais. Mycosynth, ok. On va le jouer, sans doute kicker. J'ai appris qu'en descendant en Russie, ils ont pas la même banlist. Ils ont Cavern et Westland, ok. Ah bah je confirme, ouais, pareil. Hein. Mais bon, Cavern, c'est surtout ça empale vraiment fort contrôle. Westland par contre ça empale tout quoi. Westland dans des jeux comme Azusa, quel enfer. Hein. Je pas de FOD, car sur Arena ils ont fait un event ranked Brawl il y a pas longtemps. Ouais, mais alors le brawl, bah, on va en parler dans la deuxième partie du segment là, dans le deuxième segment pardon de ce stream qui va avoir pour but de discuter de qu'est-ce qui se passerait si Wizard reprenait le duel commander. Et ça se coupe, hein, côté Deadpool, on est foutu, on remonte la passe à une game. Et je sais pas si j'ai une game 3, non après c'est la... ouais carrément, non mais bien sûr. On va en reparler parce que du coup le brawl, c'est un peu un avant-goût de ce qui serait sans doute le format d'essai si Wizard reprenait. Et clairement, le brawl, le gros problème pour moi du brawl, c'est qu'il y a les cartes, comment ça s'appelle là, de alchimie, là. Les cartes nulles d'alchimie qu'elles vont faire. Donc ça fout complètement en l'air le format, alors que ça pourrait être quasiment un DC-like en vrai sur Arena, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de DC qui sont déjà dans Arena. Mais malheureusement, à cause de ça, à cause de l'alchimie là, le brawl est complètement foutu. Ouais, la méta, non mais tu vois, il y a des cartes unban et des cartes légales là qui sont vraiment complètement fumées. Donc pour moi, c'est vraiment un format qui est pas intéressant du tout. Malheureusement, hein, parce qu'en vrai, sinon, il y a les ingrédients. Il y a les ingrédients du duel commander, mais bon, avec trop de cartes sur le. Les amis, du coup, comme je disais en début de stream, on n'a pas d'autres games à se mettre sous la dent, puisque on a eu un petit problème hier soir sur le live d'hier soir. Donc on s'est vu un petit gameplay vite fait là, une petite game qui s'est développée Azusa Deadpool. On va directement passer du coup au résultat de la ligue d'hier soir. De la soirée d'hier soir donc. Où nous étions 22. Je reviens sur hop là, ce petit screen. On va plutôt se mettre de l'autre côté. Yes, ici c'est mieux. Alors ici, donc hier soir on était 22, on a eu un nouveau joueur, Yannick. Yannick, bon, qui a pas mis beaucoup de points malheureusement. Malheureusement pour lui. Et on a deux joueurs, deux habitués à 9 points. Bravo à eux, bravo à Nico et à Ellie pour ces 9 points hier soir, brillamment mis. Et si on observe du coup donc le classement général de notre ligue, ça a pas mal d'impact. Parce que ce qui se passe... Nicolas et Nathan nous dit fellow. Écoute, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça joue en famille, je vois. Ouais, c'est vrai. Ça joue en famille et apparemment ça fait ses petits arrangements en famille aussi. C'est la vie. C'est la vie, je crois. Hein. On n'a pas tous la chance d'avoir un frère dans la ligue, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, le classement, c'est vachement resserré. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, depuis quelques soirs, je ne mets plus aucun point, malheureusement. Je ne mets plus aucun point.
Et salut BZH Schnouf. On vient, je crois, de regarder une de tes games, c'est ça, hein, c'est Léo, si je dis pas de bêtises. Euh, Et donc, ouais, je disais, ouais, je mets plus de points là depuis quelques soirs de ligue, c'est terrible. Je fais 3-4-3, donc je me fais complètement rattraper. Notamment par Ellie qui est complètement en Y. Qui est complètement en Y derrière moi, avec un 7-6-9 dans les 3 derniers soirs. Olivier la campagne en chute libre. Olivier la campagne, il est un peu comme moi dans un moment un peu plus délicat, ouais. Il a mis 6 quand même hier soir, donc ça va, il rattrape un peu. Par contre, Nicolas est repassé devant, avec 3 soirs d'absence, on peut quand même le souligner, hein. Nico qui a fait 9 points hier soir, en m'éclatant 2-0 d'ailleurs. C'est la première fois qu'on s'affrontait dans cette ligue et j'espère que c'est la dernière. Euh, En même temps, les decks qu'il joue. Les decks qui joue qui Olivier? Les vols. Tu parles de Kizamal? Tu parles d'Olivier ou de Nico? Parce que Nico il joue pas des decks a priori trop spicy. Remarque Olivier non plus, je sais pas trop. Ouais, 76% Nico, hein. Bah, de toute façon, il est 3ème avec 3 soirs d'absence, c'est quand même vachement, hein. Olivier, ouais, ok. Ouais, Olivier, il est sur un truc assez classique, hein. Il a fait Yoshi J-Sky pendant un petit temps, et puis là, il est sur Spider-Man 2099. Olivier, qui en tout cas, lui, est très régulier pour le coup, qui est venu toutes les fois, un peu comme moi, mais moi, du coup, je ne serai pas là la semaine prochaine. C'est ça qui. Là, c'est un peu dramatique pour moi parce que je suis pas là la semaine prochaine. Je suppose qu'Ellie sera là. Bon, Ellie, de toute façon, il met rarement moins de 6, et puis bon, bah, quand il est un peu aidé, il met 9. Donc je pense que la semaine prochaine, on va avoir un nouveau leader. Lumra 15ème. Lumra, ouais, 14. 14, mais Johan, il est déjà qualif, donc c'est pas grave. Johan, il est déjà qualifié, c'est pas très très grave. Il a fait que 3 points hier soir, lui aussi. Hier soir, soirée difficile, hein. Soirée difficile pour beaucoup de gens. Donc bref, et donc je disais, ouais, donc Nico qui est repassé le seuil des places qualifiées. Bon, à très peu de choses près, Olivier l'est aussi. On a du coup donc au compte de joueurs, 61 joueurs grâce à Yannick qui est venu pour hier soir pour la première fois. Donc on s'approche de cette 65e place là, plus que 3 joueurs et on aura 65 inscrits qui permettront de débloquer la 4e place qualificative à l'issue de ces 3 prochaines semaines là, puisque la ligue s'arrête le 14 mai, je le rappelle. J'ai pas mes points d'hier. Comment se fait-il que tu n'as pas tes points d'hier? Toi qui en as mis tant de ça. Ah bah oui, tiens. Le case est resté vide. Ça alors. Attends, tu vas remonter un peu du coup. On va le faire en live, regarde. On va faire la modif directement. Attendez, tac. Je repasse là. C'est vrai, Fellow. Tu vois, j'ai oublié de te mettre les points. Tu m'as volé. Amalia Mymen. Moi, c'était pas Amalia hier soir, c'était Ertail. C'était Ertail. Ah ouais. C'était Ertail. Où est-ce que c'est pour changer? C'est ça, c'est là. Ok. Je vais corriger ça de ce pas. Comme ça, ce sera fait. Important quand même. Hop là. 6 points pour l'ami Florian. Ouais, ça te fait remonter quand même au niveau de Quentin Roux, c'est pas négligeable, hein. Tu passes 9ème. Porte du top 8. À la porte du top 8, notre ami Flo. Notre ami Fellow, viewer fidèle. Où est-ce que je suis pour voir ça? Je me remets là. Tac. Tac. Ah zut, mauvais côté. Ici. Là. Hop là. Voilà, donc là, voilà qui est rectifié. Tu es donc bien 9ème. 9ème avec 60 points, petit 44%. Des semaines dégueu. Ah, des semaines dégueu, écoute, on en a tous, hein. Regarde-moi, les 3 dernières semaines sont vraiment très vilaines aussi, et ça correspond malheureusement à un moment où Ellie, lui, est très en forme, donc donc je me fais rattraper. La semaine prochaine, je suis pas là. C'est un peu la panique. C'est un peu la panique. Est-ce que la première place va m'échapper? J'ai l'impression que oui. Antoine aime le monocolore, ouais. Ouais, carrément. Antoine, c'est plutôt un joueur monocolore. Bon, pareil, hier soir, ça lui a pas porté un grand bénéfice. Observons quand même, parce qu'on l'a pas encore fait du coup. Observons quand même nos 2 joueurs en 3-0 là. On va regarder un peu leur parcours, tiens. Je crois que tu as oublié quelques games à moi aussi. Ah, comment se fait-il? Comment se fait-il? Léo. C'est bien Léo, hein. Tu vas nous faire 2 semaines à 9. Écoute, on va espérer, hein. On va espérer, parce que je pense que la semaine prochaine, Ellie va sans doute me dépasser du coup, puisqu'il n'y a plus que 4 points d'écart. Et moi je suis pas là, donc je vais mettre 0.
Euh, Léo, c'est que tu racontes, on t'a oublié des soirs où t'étais là? Il me semble pas, hein. À moins que t'étais là hier soir? Non, je crois pas, hein. Bizarre. Bizarre, bizarre. Observons quand même donc du coup tout ça. On avait donc notre ami Nico qui a battu 3 dernières à 9 points, il me semble. Les 3 dernières, c'est-à-dire? Parce que t'étais pas là hier soir, on est d'accord? Oh Léo, j'ai pas de soir à 9 pour toi, poulet. Bonus point pour Julien, présence 7 et quand même dans le top. Ouais, ouais, carrément. Non, mais de toute façon, Julien, il a un win rate à 81%. Parmi les gens qui sont venus un peu régulièrement, c'est de loin le plus élevé. J'avais un bon win rate encore il y a quelques soirs, mais là, malheureusement, ça a coupé. Enfin, ça a chuté. Avant le mois le 9, là, avant le 9 avril, j'étais à peu près OK. J'avais un petit 80. Je suis passé à 68, donc c'est catastrophique. Mais oui, oui, non, bah Julien, s'il était venu tous les soirs, clairement, il aurait écrasé la Ligue 1. J'ai tenté la gruge. Ah ouais, d'accord, on est comme ça donc. On est comme ça du côté de la Bretagne. Vraiment, c'est comme ça que tu portes les couleurs bretonnes, Léo? Tu mérites mieux que ça, non? Aïe aïe aïe, terrible. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, Ellie qui bat Loïc. Loïc qui était sur un nouveau build Kintorius hier soir. Donc Ellie 2-0. Et notre ami Nico, ronde 1, il a battu Rémi qui joue Spider-Man si je dis pas de conneries. Le filou, bah ouais, filou, je vois ça, ouais. Ça essaie de gratter des petits points là sans venir. Ouh là là, Breton, attention, ça part en clash dans le chat. Attention parce qu'on sait que les Bretons sont très fiers de leur région, Zamal. Tu t'aventures sur un terrain glissant là. Bon, ensuite, Dico, donc je le disais, hein, qui m'a complètement OZ, OS, pardon, 2-0. Et non, c'est, pardon, Ellie, où est-il? Ellie contre Paul Jaffas. Je le suis aussi, je me permets. Ouais. Ouais, mais attention quand même que ça parte pas en bagarre de Breton, parce que, pareil, on vous connaît, hein. Je sais plus où joue Paul d'ailleurs. Bref. Et donc, là, on 3. On a du coup donc Nico qui bat Julien Imbert 2-0 en table filmée, mais malheureusement qui n'a pas fonctionné. Morbihan, yes. Et donc Ellie qui bat Nathan. A priori, c'est une victoire plutôt symbolique. Mais on voit que le frère est tombé pour que l'autre frère puisse avoir ses points. Bon, j'accepte. De toute façon, c'est la vie. On peut rien y faire. En tout cas, bien joué. Bien joué à eux. Ils étaient tous les deux, Nico et Ellie, en 3-0 hier soir. Et on a Marc également qui a mis 7 points. Donc bien joué à lui, bien joué à Marc. Je crois qu'il était revenu sur Monorail hier soir, Marc, hein. Si je dis pas de bêtises, Marc qui fait 1-1 contre Pierre en dernière ronde. Et Marc qui du coup, dans les autres rondes, a affronté Flo. Ok, donc mono noir combo à Sererac. Et Marc, où est-il? Bah Marc contre Olivier qui fait 2-1. Ok. Il est pas sur Deadpool. Bah je sais plus, je sais pas. Il est sur Deadpool hier soir aussi? Je sais qu'il est passé sur Deadpool pendant un temps, mais ça lui réussissait pas trop. Je sais pas s'il est pas resté sur Monored là. Repassé sur Monored plutôt. Bon, je sais pas, mais en tout cas, bien joué. Il a fait une belle soirée hier soir. 7 points, c'est respectable. J'aurais dit ça bien confirmé. Bah écoute. L'un ou l'autre. Effectivement, c'est Deadpool. Ouais, il y a du rouge. Ah, bah c'est Marc Montagne, hein. Le jour où on voit Marc Montagne poser une île, il faut s'inquiéter, les gars, hein. Clairement, je crois que. Oh, il en est où d'ailleurs, notre ami Marc, sur la ligue là, hein? Ouais, Marc, il est pas beaucoup venu, donc forcément, ouais, 21ème, 39 points. Virgo Deadpool. Ouais. Ouais, il y a du rouge, clairement. Il y a du rouge côté Marc Montagne. Bon, écoutez, voilà, en tout cas, cette ligue qui est plus que jamais relancée, tout simplement. Il y a plus que 4 points d'avance pour moi face à Ellie. On voit que là même la troisième et quatrième place sont très disputées. Peut-être qu'on n'arrivera pas à la quatrième place qualificative, hein, c'est pas exclu, les gars, hein. Si jamais on trouve pas les 3 prochains joueurs, là, bah écoutez, on va s'en tenir à ça et auquel cas, cette place-là, voilà, elle va être décidée, je pense, vraiment dans les derniers soirs. On peut aussi souligner quand même quelques-uns des joueurs qui sont venus tous les soirs, là, hein. Justement, on a Olivier qui est venu tous les soirs, il y a eu Raph, Quentin, il y a aussi Flo Laroche. Ils sont pas si nombreux, les joueurs qui sont venus toutes les fois, hein.
On peut souligner d'ailleurs aussi, hein, on peut aussi souligner que Eli, il a 4 points de moi avec un soir en retard. Et donc finalement que je vais rattraper de la semaine prochaine, ce qui finalement sera relativement juste quand on y pense. Heu, c'est quand même fort de sa part d'arriver à être 4 points du leader avec un soir de moins. Donc finalement le fait que je sois pas là la semaine prochaine, rééquilibre un peu. Évidemment, s'il pouvait faire le moins de points possible pour moi, ça m'arrange, mais on verra bien. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous pour le battre. Il va falloir sortir les crocs, les gars, parce que Ellie, il est difficile à battre, hein. Il va falloir s'employer un peu. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur le débrief de cette ligue, de cette belle ligue qui va bientôt prendre fin. Toucher à sa fin et rendre son verdict. Puisqu'on est là, j'ai envie qu'on aille faire aussi un petit point sur les points, justement, un petit point classement sur les points. Alors, duel commander, alors je sais jamais où est-ce qu'il faut aller. C'est là. Du côté de MTG Prime. Parce que on va voir du coup ranking à l'issue des tournois ouverts. Je crois que c'est ça, hein. Donc ça, c'est les joueurs déjà qualifiés, ok. Il y en a pas mal déjà, hein. Et la qualification flottante, 129. Ok. Et donc là, c'est le classement donc au point. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on reconnaît un peu des têtes ici? Des joueurs de la ligue qui seraient déjà qualifiés par les points. Il y a Loïc Chevalier, donc on avait déjà souligné, puisqu'il était en italique sur le classement. Belle équipe à partir à Sainte. Yes. Il y a deux tournois là qui sont dans le coin ce week-end là. Je ramène de l'eau. Il y a le tournoi de Sainte, effectivement, de l'association Mulligan, de l'association Manaland côté Mont-de-Marsan, qui a lui aussi fait, enfin, qui elle aussi fait un tournoi un Open Qualifier, donc 2 Open Qualifiers pour les Bordelais là qui arrivent le même jour. Dommage, mais en même temps, bah, ça permettra de choisir. Un côté Mont-de-Marsan, un côté Sainte, c'est à peu près à la même distance, hein, en termes d'heures de route. Et le planning s'arrête pas là, puisque la semaine prochaine, pour ceux qui font le déplacement dont on fait partie, il y a le team trio de la CDFE à Montpellier, vers Moguio. Ensuite, la semaine d'après, alors en DC, a priori pas grand-chose, mais chez nous, on a un RCQ limité. Il y a aussi le Spotlight de Londres, pour ceux qui veulent vraiment grinder les gros tournois. La semaine encore d'après, le 17, c'est notre Open Qualifier à la boutique. Et le 24, la semaine encore d'après, donc, en mai, tout ça, c'est l'Open Qualifier des cartonnés sur le bassin d'Arcachon, du côté de la Teste. Donc là, le planning duel commander, il est juste les gars. Franchement, ceux qui veulent faire des points, là, vous avez énormément d'opportunités, sous peine de se déplacer un petit peu quand même, mais voilà. Il y a de quoi faire du tournoi, quoi. Il y a de quoi faire des games, hein. Donc d'enchaîner pas mal de games, etc. Et donc pas mal de points pour justement remonter dans ce classement-là. On voit bon que Loïc est plutôt bien placé. Il sera du voyage, Fellow? Loïc avec vous? Du côté de Sainte peut-être? Je sais pas. Qui c'est qu'on a d'autre? Oui, yes, évidemment, la team. Est-ce qu'on a d'autres joueurs de la ligue? Il y a Nico Decam qui est 59e là, 58e, donc qui a une bonne chance de se qualifier au point, en sachant que on va au team trio le vendredi. Il y a un Open Qualifier qui va compter donc dans les points pour la CDF 2026. Qui d'autre? Est-ce qu'on a d'autres joueurs là de la ligue qui sont... Il y a Antoine Alix, ok. Antoine Alix qui est 86e avec 52 points. Alors, je sais pas à combien est le cut, hein. Il y a Quentin Rouault aussi, Raphaël Mas. J'ai l'impression quand même que la cinquantaine de points c'est un peu bas pour espérer passer à la fin de la saison. Peut-être qu'il faut encore que ces joueurs en mettent quelques-uns pour être plus tranquille, être plus serein sur leur qualif. Sachant que parmi eux, il y a que Nico là qui peut espérer une qualif à travers notre ligue, hein. Je crois que ouais, les autres sont plus trop là, hein. Donc je sais plus s'il y a autant de joueurs que ça là parmi tous ceux que j'avais mis en italique. On a vu Raph, on a vu Loïc. Olivier la campagne, où est-il? Attendez. Si je fais un petit CTRL F. Non, la campagne, il est plus classé au point, hein. Je crois qu'il a glissé, hein. Il a glissé, donc on va pouvoir le désitaliser.
puisqu'il n'apparaît plus sur ce classement. 14h51, à toute poulet. Salut Fellow. Au revoir Nico, Loïc, Samir, Polo, Olivier Laplo et moi-même au moins. Yes, ouais, belle délégation. Belle délégation. Euh, Qui d'autre on a dit? Ouais, mais Samir, c'est pareil, je le vois pas non plus dans le classement, donc je vais le dévitaliser aussi. Dorian, il est plus non plus. Il y a toujours donc Quentin, Loïc, Raph, Nico, ok. Evan, je le vois plus non plus dans le classement. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait. Ok. Ok. Bon, très bien. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà pour le point de la ligue de Duel Commander, de Artefact. Donc, tac. On va fermer un peu tout ça et on va passer du coup à notre deuxième segment. Alors, les amis, le segment du jour, ça va être donc, j'ai voulu me poser la question. Qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le futur du Duel Commander si, admettons, que ça devienne un format officiel Wizard? Pourquoi je me pose cette question? Parce que, d'après moi, d'après ce que je vois de la commu, d'après les discussions, etc., les différents Discord, les différents channels, c'est un sujet qui revient un peu une chimère. Ça vient, ça va, ça part, c'est un peu une rumeur persistante, etc. Et il y a quelques temps de ça, Magic enfin Wizard plutôt, a fait ce post. Ce post qui était très énigmatique à ce moment-là. C'est un post qui date de mars environ et qui annonçait du coup un nouveau format compétitif à la MagicCon de Las Vegas. La MagicCon de Las Vegas, ça va avoir lieu le 1, 2, 3 mai là, donc le week-end qui arrive. Enfin pas ce week-end là, celui d'après. Attendez, ouais, je dis une bêtise. Oui, c'est ça, on est vendredi, donc oui, ça pas demain, mais la semaine prochaine. La MagicCon, c'est la semaine prochaine. Donc on aura la réponse la semaine prochaine, a priori. Mais voilà, moi j'ai voulu. Non, c'est pas à Amsterdam, c'est à Vegas parce que je pense qu'ils préfèrent. Il y a le Pro Tour, tout ça. Je pense qu'ils ont préféré sans doute annoncer ça pour leur gros event à la maison. Bon après, donc là je spécule complètement. J'ai pas d'informations, voilà, c'est pas un truc officiel ni rien. Mais admettons que ce soit justement le Duel Commander qui soit concerné. Et que ça veut dire, du coup, Wizard reprend et en fait un format officiel, comme le moderne, le standard, etc. etc. Est-ce que ce serait déjà une mauvaise chose? On est en droit de se poser la question. Moi, je crois que, et c'est pas du tout dire du mal du travail du comité ni rien, parce que je pense au contraire que, pour le coup, le comité actuel a plutôt fait un très bon taf. On le voit, la méta, elle est plutôt bonne. Les tournois, bon, là, il y a une trinité de decks qui s'est dessinée, et c'est vrai que c'est peut-être un peu ennuyeux, mais bon, le comité peut pas faire grand-chose contre ça. S'ils font ça, je pense pas qu'ils prennent le format Brawl. Non, je pense pas non plus. Mais justement, l'idée, c'est de se poser la question là de qu'est-ce qui se passerait si c'était le Duel Commander. Vraiment le Duel Commander, 20 points de vie. Donc justement, je pense que c'est un des points. Je pense que si Wizard le reprenait, il le passerait sans doute en 25. En 25 points de vie. Parce que Wizard considère, je pense, à raison, que les 25 points de vie rebalancent le format Singleton. C'est-à-dire que la variance du Singleton en 20 points de vie, malheureusement, elle est trop importante. Et le fait de donner 25 points de vie permet de lisser un tout petit peu ça, de donner des games un petit peu plus longues, avec un peu moins d'importance à celui qui a le toss, et donc de contrebalancer un petit peu, mais un tout petit peu, cet effet de high variance de Singleton. Je pense pas que ce soit dans l'optique du comité actuel de prendre ce genre de décision, mais c'est peut-être un axe, on va dire, un axe d'amélioration. Peut-être aussi pour un peu redéfinir la méta, peut-être un peu rebouger un peu les lignes de la méta qui actuellement est quand même très établie, très solve, je trouve, le Duel Commander, ça c'est un avis perso, mais je trouve. Si Wizard venait à reprendre demain, je pense qu'ils le passeraient certainement 25 points de vie, comme ils le font pour les formats Singleton 1v1 actuels, c'est-à-dire, a priori, notamment le Brawl, c'est le seul qu'on a sous la main pour juger, mais je pense que c'est ce qu'il ferait. Je pense qu'il ferait une deuxième chose, c'est qu'il ferait
des produits spécifiques, des préconstruits, etc. Et à ce sujet-là, des préconstruits de Duel Commander, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est à imaginer qu'est-ce que pourrait être des préconstruits de Duel Commander vendus par Wizard. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tableau. On a bossé ici. J'ai fait un petit tableau pour voir à peu près. Donc en admettant que Wizard se décide à faire des préconstruits de Duel Commander et qu'on les vende, nous en tant que boutique par exemple, au même prix. Bah justement, tu vas voir Zamal. Tu vas voir. Au même prix qu'un préconstruit de multi, avec à peu près la même valeur à l'intérieur. Donc par exemple, si on regarde ici, dans les préconstruits qui ont été faits pour Strixhaven, donc les 5 de Strixhaven, ils ont une valeur, le MSRP c'est le prix de vente conseillé, et ils ont une valeur à l'intérieur en expected value au moment de la sortie qui tourne autour des 240 € environ en moyenne. Et salut Hans Capachen, moi je serais pour, malgré tout ce qu'on peut dire, mais un éditeur propriétaire qui s'occupe de son jeu, ça ne peut que le développer. Tout à fait, je suis de cet avis là également. Merci pour ton message, en tout cas merci pour ta participation. Je suis d'accord avec toi, je vais y revenir, je finis un peu mon raisonnement sur le tableau là, et je vais y revenir. Donc, on observe que sur les préconstruits de Strixhaven, donc il y a une expected value à la sortie de 240 € qui tombe ensuite un mois et demi après la sortie environ. Alors, le 1 mois et demi, là, il a pas encore, le délai n'a pas encore eu lieu, mais c'est le taux de baisse qu'on observe sur les différents préconstruits qui sont sortis dans les dernières éditions. C'est-à-dire que je vais appliquer le coefficient de baisse qui a déjà eu lieu sur les précédents. Ok, donc l'expected value ici, 1 mois et demi après la sortie, elle tombe aux environs de 69 €, 69, 70 €. Ok. Pour un Universe Beyond, c'est à peu près la même chose. Donc il est vendu à 80 €, il y a 450 € de value à l'intérieur, et au bout d'un mois et demi, la value des cartes est à peu près à 130 €. Et oui, parce que du coup, les cartes qui sont imprimées dans les préconstruits forcément baissent. Parce que les préconstruits sont même pas mal imprimés, donc les cartes sont accessibles, elles sont disponibles. Ce qui est quand même un gros avantage. Ça veut dire que dans un contexte où, par exemple, Wizard décide de faire un préconstruit Spider-Man 2099. Regardez bien. J'ai fait une liste ici, sur Moxfield, d'un deck préconstruit de Spider-Man 2099 qui respecte ce truc-là, cette charte. C'est-à-dire, on le vend à 60 balles. À l'intérieur, au moment de la sortie, il y a 260 € de valeur de carte, d'accord ? 262 et des brouettes. Cette valeur-là, elle va tomber ensuite. Après 1 mois et demi après la sortie du préconstruit, on accepte que les cartes plongent. Enfin, la valeur globale du deck plonge. Mais voilà. Regardez bien la liste sur laquelle on tombe, je sais plus parler. Avec donc un deck à 271 €. Alors on le voit pas à la main s'il y a le layout du stream, pardon. Je le dézoome ici. Bah là on le voit pas non plus. Ah, décidément. Là, regardez bien. Le total de mon deck là, que je vais vous présenter, Spider-Man 2099, pardon, c'est 271 € code card market. Ok ? Et regardez la liste. On a 11 créatures qui sont les 11 créatures jouées dans la liste contrôle. Notamment One Shot Dong. C'est un hit à une 50aine d'euros, d'accord ? Le reste, franchement, en termes de valeur, c'est du menu frottin. Il y a vraiment assez peu de valeur dans les créatures. Fury, ça vaut plus rien. Subtilité, encore un peu. Snap, voilà, bon. C'est des cartes à 5-10 balles. Max, même pas. Ok ? Ensuite, dans les spells, franchement, il n'y a rien qui dépasse 1 € presque. Vraiment, tous les rituels là, il y a Stock Up et encore ça a plongé aussi. Et ensuite, dans les interactions en éphémère, il y a Force of Negation, qui est cher. Il y a des spells un peu chers encore, qui sont un peu niche, style Mental Misstep, je sais pas, Consult, qui coûte encore un peu. Ouais, Stock Up, ça va encore descendre, bien sûr, je pense aussi. Mais en gros, tout le pack ici, là, avec les communes, les Unco, etc., c'est pareil, c'est de la boue. En termes d'euros, hein, je parle, hein, en termes de valeur. Donc on a pu y glisser vraiment la liste vraiment jouée, quoi. Il y a du Days, il y a Logic Note, il y a Stifle. Enfin, il y a pas trop de concessions qui ont été faites là dans ma liste, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris la liste de Julien, par exemple, de Julien Roy. Et franchement, alors, c'est la liste pré-Strixhaven, d'accord ? Il n'y a pas le charme, il n'y a pas le charme Strixhaven, il n'y a pas. Voilà, c'est peut-être pas la liste à jour, mais dans tous les cas, je veux dire, le charme Prismari,
le spell à X avec critique, la traumatique critique, c'est pas ça qui va faire monter la valeur du deck, ok? C'est des cartes à 50 centimes, 1 euro à tout péter. Donc on va passer à 273 euros de valeur. Bon, so what quoi. On a Dominus, bon ok. Et ensuite c'est là. C'est là où effectivement, par contre, il y a des gros sacrifices qui sont faits. Mais malgré tout, si on observe quand même, j'ai pu garder un petit surveil. C'est quand même un surveil assez cher, le surveil Z. J'ai pu glisser ici le nouveau cycle de terrain, c'est les doubles types là. Nouveau cycle de terrain de multi là, enfin de multi mais qui peut être joué en DC. Ce que j'ai fait par contre comme sacrifice, c'est que j'ai viré tous les fetch. Ok, j'ai viré tous les fetch et j'ai évidemment viré le bilan. Ça, voilà, c'est pour avoir un deck à 270 balles, impossible de garder un bilan puisque c'est quasiment la valeur du bilan à lui seul. Donc la mana base elle est un peu pourrie, mais ça reste du bicolore, donc je pense que ça reste ok. Il y a beaucoup de basiques du coup, 13 basiques bleu et 9 basiques rouges. Et après le reste, bah, il y a quand même il y a quand même le petit Ravland et le petit surveil, donc je disais. Et effectivement, après, bah, c'est des bilans pas chers, quoi. Donc voilà. La mana base, elle est un peu sacrifiée. Mais franchement, moi je trouve que ce deck, il a quand même de la gueule, il est quand même jouable. Et en admettant que ça, du coup, les gars, faut bien se rendre compte que c'est réalisable que cette boîte coûte 60 balles en magasin. C'est-à-dire que là, vous avez un préconstruit de 60 euros. Et c'est réaliste, puisque c'est la valeur qu'ont les autres préconstruits qui sont vendus actuellement aujourd'hui. Hein, si je regarde Silver Quill, Rold, etc., on les vend à 55, 60 en boutique. Et dans les préconstruits, il y a cette valeur-là environ. Donc c'est réalisable, c'est réaliste, pardon, d'estimer que bah, cette liste Spider-Man, cette boîte-là, puisse coûter 60 euros. Et rendez-vous compte, c'est une dinguerie, parce que si ça se fait, on a un one-shiton dans chaque boîte, quoi. C'est... La value, elle est quand même pas mal, quoi. Et on va faire ça avec deux autres decks que j'ai fait aussi, qui sont donc Tasigur et Felias, qui pour moi du coup étaient une espèce de trinité de decks de la méta. J'aurais pu le faire avec l'Umra aussi, mais il se trouve en fait que l'Umra, les sacrifices sont beaucoup plus durs à faire parce que c'est vraiment sur les terrains que ça se joue. Et du coup, pour rendre le deck accessible avec une valeur de 262 euros en moyenne, très sincèrement, ça m'a semblé très compliqué. Donc je pense que l'Umra, malheureusement, la tech land et tout ne passe pas ce cut-là. Pour le coup, Tasigur, vous allez voir, c'est un peu pareil. Tasigur, j'ai fait un deck. Ouais, Landmatter, je pense que c'est très compliqué. J'ai fait un deck Tasigur qui donc respecte cette petite règle aussi. Regardez, hein, pareil. Je vais donc 263 euros. Ok. La liste ici, je vais vous présenter, coûte 263 euros code card market. Et on a donc bon, Tasigur. C'est inspiré de la liste de Jules Lestienne qui a récemment perfé au CR Picardie. Donc très peu de bêtes. Ok. Un petit Jace pour le combo. On a gardé la combo. On a gardé la combo Jace et Démonique Consultation, qui est ici, ok, qui est une carte un peu chère, mais qu'on a gardé. Ensuite, donc dans les interactions en rituel, franchement, honnêtement, il y a Toxic Deluge qui est un tout petit peu cher, mais c'est à peu près tout. Saisie dépensée, pareil. Il y a ce sort-là qui cote un peu, mais qui va baisser, c'est sûr. Donc on a des euros ici qui partent ici un peu, je veux dire, un peu bêtement, mais c'est très peu encore en vrai représentatif. Ok. Dans les interactions en éphémère, alors pour le coup là vraiment il y a énormément de spells qui coûtent rien. Run in the Lock, Fatal Push, donc on a gardé la Force of Négation, hein, pareil. Et bien Mental Misstep qui est un petit peu, voilà, un petit peu cher. On a rajouté les charmes, etc. Je l'ai dit, là ça c'est pour le coup c'est la liste de Jules Lestienne. J'ai quasiment rien touché, hein. J'ai quasiment rien touché aux quoi qui ont été faits, mais parce que tout simplement c'est pas cher du tout. En fait tous les contres, toutes les gestions, c'est des unco, etc. Honnêtement ça coûte que dalle. La partie ici éphémère, je pense que pour la code card market, on en a pour peut-être 20 balles max, en fait. Vraiment. Les deux enchantes ici qui sont très importants dans le gameplay. Et après, donc c'est là où ça devient compliqué, je pense. Pour jouer le deck de manière, on va dire, compétitive, on le sait, hein, les bilans en tricolore, c'est indispensable, mais évidemment, ils n'y sont pas. Et on n'a pas non plus les fetch. Les fetch, c'est, je pense, indispensable dans Tasigur pour le côté delve et tout. Mais malgré tout, on se retrouve avec une mana base qui est quand même jouable, je trouve, j'estime. Donc j'ai enlevé Tenty Pact, hein, bien évidemment, et parce que sinon on peut pas tenir la mana base, et rajouter énormément de basiques, bien sûr. Mais on a gardé quand même les surveils, les 3 surveils. Ok, 3 surveils, c'est quand même pas mal. On a gardé, il me semble, même un petit Ravland par-ci par-là, je crois. Ou pas. Non, les Ravland, j'ai dû les enlever. Mais j'ai mis les turbulentes là, les trucs, le nouveau cycle justement. Il y a Cactus Préserve, qui est un petit peu cher. Il y a globalement un petit peu des Cycle Lands, etc. Bon, c'est pas la mana base la plus opti, hein, soyons clairs.
Clairement, pour du tricolore, on veut mieux que ça, en duel commander compétitif en tout cas. Mais malgré tout, je me dis, pareil, c'est une base de deck qui est quand même extrêmement solide pour un mec qui va démarrer. Si un mec veut commencer à se lancer sur ta figure, et veut commencer le duel commander par un produit d'appel, je trouve pas ça dégueu. Je me dis, putain, franchement, dans sa liste, il a quand même du solide. Hein. La liste, elle est jouable, il y a tous les staples un peu du format. Pareil, hein, il y a Mental Misstep, il y a Spell Snare, Consult, il y a Noyan Rebuild, enfin tout ce qui rend le deck un peu jouable est là, quoi. Donc Cryptic Command, Rançon de Sauron, etc. Tout ça, c'est des spells très peu chers, hein, mais qui du coup sont tous là, sont tous présents. Et avec donc un peu de... Alors une mana base à améliorer, mais avec un peu de base quand même, qui est plutôt solide. Hein. Et enfin, le dernier deck que j'ai fait donc comme ça, c'est le deck Felia. Alors pareil, hein, il y a plusieurs listes, etc. Peut-être que Cloud et tout. Bon, Cloud est plus cher, donc c'est plus difficile. Alors assez bizarrement, Felia, ça a été beaucoup plus difficile parce que dans Felia, en fait, il faut cutter dans les actifs. C'est pas dans les lands qu'il faut cutter, c'est dans les actifs. Et donc, cutter les actifs, c'est un peu plus dur. Alors, j'ai quand même une liste ici qui me semble legit, avec un deck Felia assez classique. Le pack créature, bon, il n'y a pas grand chose qui a bougé. On a quand même de la solitude, on a l'Overlord blanc. Je crois qu'on n'a pas... Alors j'ai dû cut quand même le Ranger. Non, le Ranger il est là. Celui-ci aussi. Fellow. Qu'est-ce que j'ai cut dans les bêtes? Je ne sais pas trop. Je sais plus exactement ce que j'ai cut sur les listes classiques. Shepherd. Ouais, il y est, hein. Il y est, regarde. C'est celui-ci dont tu parles? Ce Shepherd là? Je crois que j'ai cut. Si, j'en ai cut une qui coûte assez cher, un peu bêtement. C'est la Esper Sentinel. Esper Sentinel, ça coûte 40 balles, donc j'ai dû l'enlever. Fellow, en fait, on parle de... Là, on a fait l'hypothèse que Wizard reprend le Duel Commander, ok, en format officiel. C'est-à-dire que ça y est, c'est un format officiel, et Wizard sort des produits Duel Commander, et notamment dans ces produits, des decks préconstruits, ok. Les decks préconstruits, en gros, je te refais le raisonnement vite fait, hein. C'est que aujourd'hui, un deck préconstruit qui coûte 55 €, dans le deck, au moment de la sortie, il y a environ 240 balles de value, ok, qui tombe ensuite à en moyenne 69 un mois et demi après la sortie, donc 70 balles en gros. Et pour les Universe Beyond, on est à 80 € prix de sortie, valeur des cartes dans la boîte 130 balles, sans compter les nouveaux reprints, bien entendu. Ça compte pas les nouveaux reprints, enfin les nouveaux prints, pardon, pas les reprints, les nouveaux prints, ok. En suivant ce petit tableau-là, cette règle-là, et en faisant une petite règle de 3 tout simplement de proportion, on pourrait avoir des decks de Duel Commander qui coûtent 60 balles à la sortie, avec dedans 262 € de valeur, d'accord, qui chutent ensuite, en décotant, mais avec des decks qui ont à l'intérieur de la boîte 262 € en moyenne, ok. Et donc j'ai fait des listes de Duel Commander qui respectent ça, avec des decks top tier. Là on est sur la liste Felia, avec une valeur totale de 272 €, je suis allé à 10 balles de plus. Mais ça, c'est une boîte. Faut se dire que c'est pas impossible que demain, Wizard sorte cette boîte et que les magasins puissent la vendre à 60 balles. 60, 65, 60, 55 peut-être. Et c'est vrai aussi pour les deux autres listes que j'ai fait là, donc Spider-Man et Tassigur, ok, qui respectent donc cette règle de à peu près 270 € de valeur dans les cartes. Sachant que, on le sait aussi, et ça j'en ai pas encore parlé, mais dans les decks préconstruits, Wizard insère aussi des nouveaux prints, des nouvelles cartes, qui sont pas cotables, entre guillemets, au moment de la sortie. Enfin, au moment où eux font le deck, font la boîte, créent la boîte, on achète 5. Mais non, mais mec, c'est trop bien. En fait, faut penser à ça aussi. C'est-à-dire que dans la commu, je sais que ça a assez mauvaise presse de se dire que Wizard puisse reprendre un jour, qu'il puisse faire des préconstruits et tout. On a un peu peur de ce qu'ils pourraient nous pondre et tout, justement, avec des cartes un peu spécifiques, duel et tout ça. Moi, je crois qu'en vérité, ils en font déjà, de toute façon. Des cartes spécifiques pour tel ou tel format. Et c'est pas si grave, en vrai. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est possible, du coup. C'est-à-dire que ça, là, c'est envisageable, c'est réaliste, que la boîte Felia, là, ici, je présente ici, là, et c'était vrai aussi pour la boîte Tassigur et la boîte Spider-Man, coûte 60 balles. D'accord. Donc pareil, ici, en éphémère, j'ai cut quelques trucs un peu chers. Attends ça. J'ai cut Révérend Mantra, par exemple, j'ai cut, j'ai cut aussi Parallax Wave. Alors bon, ça c'est un gros truc qui fait que le deck est jouable quand même, hein, malheureusement. Donc je pense que le deck Felia sans Parallax, c'est beaucoup moins bien quand même. Mais Parallax et Révérend Mantra, en fait, faisaient vraiment trop monter la cote du deck.
Et c'est là où je dis que c'était plus compliqué pour Felia, parce que autant pour les autres, j'ai pu cut dans les landes. J'ai vraiment fait des manas bases un peu moins bonnes pour pouvoir atteindre le prix de 260 balles, 260-270 balles. Autant pour Felia, bah, j'ai dû cutter dans les actifs, et notamment ces actifs-là. Donc c'est un peu chiant de se dire que tu joues sans parallaxe, mais pas le choix, quoi. C'est la boîte, c'est la carte qu'il faut rajouter après à la boîte, quoi. J'ai aussi mis cette version de JT parce qu'elle est dégueulasse et que personne veut la jouer et qu'elle est beaucoup moins chère que l'original. Ça, c'est une des rares fois où l'alternate est moins cher. Mais donc, ouais, cette liste-là, après, le reste, tout est là, quoi. Tous les outils, tous les objets joués dans Felia sont là. Il y a évidemment beaucoup de basiques. Alors, j'ai enlevé aussi le neigeux, l'aspect neigeux, parce que ça coûte un peu plus cher et donc il n'y a pas Astrolabe. Mais bon, c'est la seule carte pour laquelle ça joue neigeux, donc en vrai, je pense que c'est ok. Mais voilà, le reste est là, hein. On a du Dustball, on a Urza's Cave, on a Tectonic Age, on a Scavenger Ground, l'Azotep Quarry, bref. Idée faire ce deck avec des skins très nuls, hyper minimalistes. Oui, minimaliste, je pense. Pour pas cher, ça permettre aux gens de pouvoir jouer et perdre. Je perdrai de l'argent, pas d'argent car nous, de Magic, on a des petits coins de trucs quand même. Tant pis. En fait, c'est étonnant parce que parfois les versions pas chères, c'est les versions nulles justement, tu sais, alternate. Donc c'est assez étonnant. Moi, ce que je pense en fait, c'est que Wizard, ils ont pas besoin de s'embarrasser de ça, de savoir si, tu sais, quelle version ils y mettent, etc. Moi, je te dis, dans ce que j'ai fait là, et honnêtement, moi, alors ce travail, c'est un travail, on s'entend, hein, mais ce que j'ai fait en faisant ce petit calcul là, c'est que euh, j'ai établi de manière mathématique et réaliste que c'est possible pour Wizard sans, on va dire, mettre en péril la valeur de ses produits, il a des cartes qu'il y a à l'intérieur, de faire un préconstruit Duel Commander qui nous sortirait aux alentours de 60 € en boutique, avec à l'intérieur 260 balles de cartes, 260-270 balles de cartes. Et en fait, avec 270 balles de cartes, si on fait des sacrifices sur la mana base, bah, dans ta boîte Spider-Man, t'as un One Shitong, t'as une Force of Negation, ton petit Mental Misstep, t'as ton petit Snapcaster Mage, et après, bah ok, t'as une mana base un peu crado, mais le deck il est jouable. Il est jouable et il fait des trucs en FNM, quoi, tu vois, il peut faire même des petits tournois éventuellement. En tout cas, t'as ton deck de Duel Commander. Pareil pour ta Sigure, même si encore une fois ta Sigure sans les fetch et tout. Bon, j'entends que c'est un peu plus fatigué, mais les fetch ont été vachement reprint, donc en vrai, pareil, tu rallonges un peu d'un petit billet, mais on va dire, allez, pour 100 balles, t'as rajouté les 9 fetch qui te manquent, tu vois. Et donc c'est jouable en fait, c'est jouable de fou. Et après, le reste, tous les actifs et tout, là, la frog ça vaut plus rien, subtilité ça a vachement baissé, saisie, bon, c'est encore un peu 10 balles, mais voilà. Et en fait, et en plus, en admettant que cette boîte existe là, que ce soit un préconstruit, mec, ta force of négation, elle chute au bout d'un mois et demi, comme on disait là. La valeur, ensuite, elle chute de 262, elle passe à 76 balles. Dans cette décote là, la force of négation, elle est dedans, hein, c'est certain. C'est certain. Et c'est vrai pour les autres cartes un peu chères. La saisie dépensée, ce sera plus le même prix, etc., etc. Et après, bah, tu l'upgrades en fait, comme font les gens avec les préconstruits de multi. Tu l'achètes et puis tu l'upgrades. Tu l'upgrades, tu rajoutes ta petite Smothering Ties, etc. Comme font les mecs qui font du multi en fait. Ils achètent le deck qui leur plaît à la sortie et puis après derrière ils rajoutent des cartes, ils rajoutent la faille cyclonique, etc. Et donc en fait ça passe. En fait ça passe de fou. Et donc comme nous disait donc Hans Capachen dans le chat un peu plus haut là, moi je suis assez favorable en vrai de vrai. Et encore une fois, c'est pas pour trash talk le comité ni rien. Honnêtement, ouais, vous m'avez déjà entendu dire ouais le comité machin et tout. Parce que c'est un peu drôle et que c'est un peu un mime. Mais honnêtement, je pense que le comité qui s'occupe de la banlist aujourd'hui, ils font un bon taf. Il y a vraiment rien à dire. Je pense que c'est des mecs qui sont vachement impliqués dans le jeu et qui sont assez forts pour équilibrer le truc. Franchement, c'est vrai. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un format qui est bien équilibré, même s'il est un peu le solve autour de plusieurs decks, mais bah, du coup, il est pas écrasé par un seul deck, ce qui est quand même vachement bien et relativement rare si on regarde un peu les formats compétitifs de Magic. Parce que, observons, hein, on va aller voir un peu ce qui se passe dans les autres formats sur MTG Top 8, tiens. Et la proportion des autres decks. Bon, standard, on sait qu'en plus, le standard ça bouge beaucoup et tout, donc c'est hyper dur de stabiliser quelque chose, mais effectivement, on voit, bon, il y a IZ qui est très présent, 28%, Monogreen à 16%, et après UR aggro, le truc le bas qui blesse entre guillemets en standard, c'est qu'en fait c'est beaucoup IZ quoi. C'est-à-dire que si on rassemble UR aggro, IZ contrôle, il y a quand même une grosse partie de la méta qui est mangée par ça.
Le pionnier, je crois que c'est pas trop la peine de se pencher dessus, mais encore une fois, c'est beaucoup IZ, quoi. Voilà, UR aggro. En moderne, en vrai, franchement, il y a Boros qui est un peu présent, mais ça va. C'est un peu varié quand même. Mon Legacy, est-ce que c'est la peine vraiment de s'en préoccuper? Je suis pas certain, mais franchement, ça va, c'est pareil, c'est relativement. Il y a U-Wide Control et Dimir Tempo qui sont un peu au-dessus du reste, mais franchement, ça va. Euh, Descends voir les decks combo. Ouais, mais combo, tu vois. Alors, bon, ok, t'as raison. Standard, combo, il y a un réanimateur 10%. C'est vrai, t'as raison que le réanimateur est quand même existant, mais il était compté en combo. Pionnier, je crois. Ah oui, il y a Grisfang par Elion à 21%. Ok, ok. Étonnant. Étonnant. Enfin, étonnant et en même temps, c'est un super deck, hein. En moderne, il y a Amulet Titan qui est un peu au-dessus du reste. Ok, l'Anglais aussi un peu, bon, vite fait. Bon, Legacy, je suppose. Ouais, il y a Show and Tell et Doomsday qui sont un peu au-dessus. Mais pareil, c'est des petits pourcentages pour le coup. Le Legacy est vachement équilibré. Enfin, vachement bien réparti, je trouve. Hopper, on a Affinity qui est bien devant avec Burn, ok. Dimir Control Golgari et en combo, Balustrade, ok. Et Ruby Storm. Bon. En tout cas, c'est varié. Et donc, si on arrive au Duel Commander, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, bah, franchement, les 4 premiers decks ici, là, on va dire, sont vraiment très présents et prennent une grosse partie de la méta. Et on peut descendre même jusqu'à Slimefoot, on va dire. Mais franchement, c'est quand même relativement bien varié quand même, parce qu'on voit que le pourcentage n'est pas non plus hyper écrasant. Même si ça, c'est du pour 1000, mais on peut facilement le décaler. Donc franchement, honnêtement, leur travail, il est bon. 99 manières CZ, et Tasigur retourne dans la banlist. Tu crois que Tasigur mérite de retourner dans la banlist? Moi, je crois que c'est un deck... Je suis pas sûr que ce soit un général qui mérite son ban. Ouais, c'est ça. Ils sont très présents, mais le deuxième est à 5%. T'as raison, Fellow. C'est qu'en fait, même si je pense que c'est des decks qui gagnent beaucoup, enfin qui ont des très bons win rates, bah il y a quand même une grosse pluralité, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends ce que tu dis, Sekhmetred, mais je crois pas que ça nécessite. Enfin, je crois pas que ça mérite le reban, tu vois. Bon, bref, en tout cas, je sais pas si elle est très redondante. Ouais, ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça devient relou. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, moi je pense que c'est juste que c'est c'est des decks qui juste attendent enfin, attendent. Cette méta là, pour moi, elle attend juste que un deck émerge et vienne un peu bousculer tout ça. En fait, je crois pas qu'il y ait besoin d'un ban, honnêtement, hein. Mais bref, tout ça pour dire que, sans forcément entrer dans ce débat-là, mais tout ça pour dire que moi je trouve que voilà, le comité est bon. D'accord. Le comité est bon. Ils font du bon travail et en plus ils ont une bonne communication, je trouve, sur leur justification de ban et tout, d'unban, etc. Ils font l'effort à chaque fois de faire des communiqués, d'expliquer un peu chaque fois les raisons et tout. Moi, honnêtement, en plus, là, maintenant, mine de rien, quand même, la CDF approche et tout ça. Est-ce qu'il faut, tu vois, mettre un coup de pied dans la fourmilière maintenant? Ça me paraît un peu risqué. Je sais pas trop. Toute la saison a été faite avec cette. Enfin, quasiment toute la saison, quoi. Depuis janvier, là, maintenant, on est quand même sur une banlist assez stable. Donc, franchement, est-ce que c'est maintenant qu'il faut changer et tout ça? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, pour raccrocher un peu avec notre sujet de départ, si en admettant que le fameux format compétitif que Wizard va annoncer à la MagicCon Vegas, donc le week-end prochain, ce soit le Duel Commander, bah, moi j'estime que ce serait plutôt une bonne chose, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Comme je disais en intro, il y a de grandes chances que Wizard le passe en 25 points de vie parce que c'est leur politique pour lisser la variance. Salut Webdarn, bienvenue. Pour lisser la variance Singleton, c'est leur politique et c'est comme ça qu'ils équilibrent le format. Ça change vraiment quasiment tout. Notamment par exemple pour un deck Spider-Man, parce que ça veut dire que du coup la synergie Spider-Man Wide Ride qui met 18, bah du coup ça te laisse plus à 2, ça te laisse à 7. Bon bah 7 c'est beaucoup plus confortable pour jouer une game. Donc ouais c'est ça tue Spider 99. Mais du coup, est-ce que c'est une si mauvaise chose? Tu vois, à débattre. Pareil, je pose la question, mais en tout cas je pense que ce serait une des mesures que prendrait Wizard s'ils avaient les mains dans le duel commander. La deuxième, c'est que, comme je disais, ils vont forcément faire des decks préconstruits, comme ils l'avaient fait pour le Brawl. Alors, euh, beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont faire des decks inspirés de la méta, de ce que moi j'ai pu proposer juste avant? Bon,
Ça, personne ne le sait. Est-ce qu'ils vont faire des généraux spécifiques et tout? Certainement. En fait, en vérité, certainement. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Moi, je suis pas sûr. Moi, je crois pas. Je crois qu'en fait, au contraire, il faut se réjouir de cette éventualité. Encore une fois, c'est une rumeur, hein, c'est pas, je suis pas en train d'affirmer ce qui va se passer. Mais je pense que c'est quand même une optique intéressante et ce serait une super nouvelle. La vraie bonne chose, ce serait que euh, demain on débanne Raffine. C'est un peu, c'est un peu le même sujet, Webdown, mais avec l'hypothèse que Wizard reprend le DC. Je reprends vite fait, du coup je te fais le résumé. En gros, Wizard a fait une publication là, il y a de ça maintenant quelques temps, c'était au début mars, qui est ici là, qui disait ouais, on va annoncer un nouveau format compétitif, Las Vegas 2026, là, le week-end du 1-2-3 mai. Ok. Donc moi j'ai fait le postulat, l'hypothèse, que ce serait le duel commander. Bon, en réalité c'est assez peu probable, mais admettons. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était le cas? C'est ça un peu dont on discute là. Et donc moi je pense que effectivement il nous ferait des cartes spécifiques et tout, mais en vrai qui s'en plaint? En fait qui s'en plaint? Moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'en fait dans les sets actuels de Magic, Strixhaven et autres, il n'y a pas des cartes spécifiques de Duel Commander, mais en fait on trouve à peu près dans chaque set des cartes qui rentrent. Dans Strixhaven en vérité il y en a quand même pas mal. Alors c'est plus des 99 que de nouveaux généraux. Il y a quand même le fameux Babar, il y a le deck et oui, donc voilà. Et est-ce qu'il aurait pas, à minima, consulté le comité, ça aurait été capable? Je pense que si, Autoflow, et je pense que c'est pour ça que là, je suis en débat et on va dire en spéculation ouverte, tu vois, et j'ai vraiment très très peu d'espoir sur le fait que ce soit ça qui soit annoncé à Vegas, hein. Moi, j'ai peur un peu qu'ils nous pondent un nouveau truc, tu sais, hybride, pionnier, moderne, un peu un truc à la con, je sais pas, tu sais, avec tous les sets depuis, je sais pas qu'est-ce qui pourrait nous sortir, tu sais, je sais pas, le pionnier c'est Ravnica, je crois, je sais plus. Bref, un truc un peu plus récent, ou alors qu'il soit avant, une espèce de validation du pré-moderne peut-être. Écoute, je sais pas exactement qu'est-ce que ça serait la vraie annonce, mais ouais, du brawl peut-être aussi, peut-être du brawl. C'est peut-être ça le format qu'ils vont nous officialiser pour la compète. Le DC n'existe pas au States, c'est peut-être pas encore, mais justement. euh, Je pense que justement, si Wizard le reprenait, ça donnerait un coup de projecteur quand même au format, qui serait quand même intéressant, tu vois, c'est ça aussi. Euh, Ouais, il y en a un peu, mais je pense que c'est peu répandu quand même. Faut-il autoriser Raffine dans ce nouveau format? Bah alors évidemment, évidemment qu'il faut autoriser Raffine, de toute façon, go and ban Raffine, même dès aujourd'hui. Il faut redonner ses lettres de noblesse à Tempo, là, il n'y a plus de deck Tempo, c'est terrible. Euh, Ouais, Prémo, c'est populaire. En tout cas, le Prémoderne, je pense que ça. C'est pas déconnant. Je pense qu'ils ont peut-être vu aussi la manne financière que ça peut représenter. Parce que tu vois, il y a ça aussi qui compte forcément. Wizard, c'est un éditeur de jeu. Euh, ça fait forcément partie des critères. Mais donc, pour continuer dans mon raisonnement, moi ce que je pense, c'est que ce serait une bonne chose. Et la meilleure des choses, ce serait qu'ils le fassent comme ils l'ont fait pour le multi, en conservant le comité. D'accord? Le multi, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un format semi-officiel. Il n'y a pas de, y a pas de compétition, etc. Mais c'est un format semi-officiel. Ils ont gardé les mecs du comité, ils ont gardé leur système de Rule Committee et de Advisory Group. Pardonnez mon anglais, mais vous l'avez compris. Ce sera un décès différent. Oui, bien sûr, mais c'est aussi ça. Surtout un format de joueurs qui l'ont formé, en contrepartie, officialise l'architecture du format. Je suis d'accord, c'est ça que m'étraite. Mais en fait, c'est vrai des deux formats. C'est vrai du pré-moderne et c'est vrai aussi du DC, je pense. Mais en vérité, ça peut aussi faire venir de nouveaux joueurs, tu vois. Et ouvrir le format à de nouveaux joueurs. Parce que imaginons donc, Wizard reprend le format, sort des produits, sort voilà, du préconstruit Duel Commander par exemple, hein. Euh, des menaces sur l'ancien comité de multi, ça me semble peu probable. Ouais, alors attention, les menaces sur l'ancien comité de multi, c'était par rapport à l'Urban et tout. En Duel Commander, honnêtement, je crois pas qu'il y ait ce genre de problématique, hein, honnêtement. Tiens, pour de vrai, cash price, ça peut motiver du monde. Exactement, en fait, j'allais en venir à ça. Donc, des préconstruits, ok. Des cartes potentiellement spécifiques et tout. Un format en 25 points de vie. Je sais pas, peut-être. En tout cas, ça voudrait dire des RCQ avec du DC. Ça voudrait dire des Challenge Arena, peut-être. Tu vois, est-ce qu'on met le format sur Arena? Est-ce que... Ou sur MTGO, pardon. Parce qu'Arena, il n'y a pas assez de cartes, peut-être. Sur MTGO, donc des Challenge MTGO, ce qui existe déjà, en fait.
Le chemin, il est en fait, pour moi, le chemin, il est déjà en train d'être pavé petit à petit et donc c'est pour ça que cette logique, elle a du sens quand même. Tu vois, c'est pas un truc complètement sorti de nulle part. Reconstruit Madame Pieuvre, ils font faillite avec des inventaires. Ouah, les termes! Les termes sont dits. Les termes sont dits. Décès chez Wizard, reprint des bilans. Pas nécessairement. Pas nécessairement. En fait, bah, de toute façon, reprint des bilans, en théorie, ils ont pas le droit. Hein. C'est cette fameuse réserviste. Euh... C'est le desk officiel, j'attends la réaction de Chris. Bah, en tout cas, moi, je pense que ça donnerait de l'élan au format. Je pense que je dis pas qu'il en a forcément besoin. Mais en vérité, si on regarde en dehors de la France, il y a peut-être quelques autres pays où ça joue pas mal et tout, mais en vérité, par rapport à d'autres formats, un peu loin quand même. Hein. Regardez Unity League. Regardez Unity League, les autres pays d'Europe, ça joue beaucoup Pauper en Italie, ça joue beaucoup Modern dans les pays, Benelux et tout ça. Non, le reprint de Biland, c'est pas d'actu, je pense. Hein. Je pense que le reprint des Biland, les gars, faut pas se fourvoyer. Je pense que si Wizard sort des produits comme ils ont fait avec le Brawl, on va être plutôt sur ce que j'ai proposé. Hein. Je reprends parce que je sens qu'il y a des gens qui sont arrivés là pendant le je sais pas, pendant qu'on discutait quoi. Popper, c'est déjà officiel. C'est un format officiel, mais en fait, c'est pas un format soutenu par le competitive play. Mais c'est un format officiel. Juste, il est soutenu en termes de banlist par Wizard, mais juste Wizard ne fait pas de tournoi dessus. Comme le Legacy d'ailleurs. Peu d'autorisation des proxys. Non, arrêtez avec les proxys. Non, les proxys, c'est non. Les proxys, Wizard, les proxys, non, pas du tout, impossible. Je reprends donc ce que je disais par rapport à ce que j'ai présenté en amont. Rappelez-vous, un préconstruit de Duel Commander pourrait coûter 60 € avec environ 260 €, 270 € de cartes à l'intérieur. Ça là, ce shell ici là permettrait d'avoir un deck préconstruit Spider-Man, ok, hypothèse, hein, dans lequel il y a un One Shitonk dedans, une Force of Négation, et on est toujours au seuil des 270 balles hein, de cartes, de valeur de carte à la sortie, d'accord. Et juste une mana base un peu pisseuse, mais franchement qui s'améliore avec le temps. On peut très bien acheter un petit fetch qui va bien, etc. Petit à petit, tu vois, l'upgrader comme je disais. Et le bilan de si jamais on veut vraiment faire du gros tournoi. Ok. Mais ça c'est en fait cette contrainte-là, les joueurs l'ont déjà. Hein. Les joueurs de DC l'ont déjà, que ce soit officiel ou non. D'accord. L'achat du bilan. C'est vrai aussi pour cette liste Tassigure que j'ai fait, qui est quasiment copié-collé sur la liste de Jules Lestienne qui a gagné le CR Picardie le week-end dernier. D'accord. Il y a juste une mana base un peu pareil, un peu moisie, mais les précons EDH, alors les précons EDH, j'ai pris les valeurs. Hein. C'est mathématique. Je me suis calé sur le travail du youtubeur Tolerant Community College. Il compte toutes les cartes. Alors, je précise d'ailleurs. Il compte toutes les cartes dans les préconstruits au-dessus d'une valeur de 5 €. D'accord. Toutes les cartes qui sont à moins de 5 €, il les compte pas. Donc ça veut dire que dans les decks dans les préconstruits de Strixhaven là, pour 55 € valeur boutique, il y a en moyenne 240 € dedans. Et donc si on fait des decks à 60 balles, on peut s'autoriser une moyenne de 262 €. Justement comme ça, Fellow. C'est-à-dire qu'en appliquant un coefficient, qui est le coefficient que Wizard applique actuellement à ses préconstruits, on peut arriver en vendant 60 balles le préconstruit. D'ailleurs, regarde, si je change la valeur là, admettons, comme un set Universe Beyond, ok, je le vends à 80. Au lieu, comme le deck Tortue Ninja, au lieu de 60 balles, je peux arriver à 350 balles de valeur à l'intérieur. Avec 350 balles, je peux le glisser, le fetch. Aucun problème. Je peux en glisser plusieurs même. Ouais, je suis d'accord, Ronskapachin, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi parce que... Imaginez le rayonnement de Wizard. Ce qui est logique, hein, c'est un éditeur de jeu. C'est pas la même chose qu'un comité de 7 ou 8 Français, même si ils font l'effort, tu vois, de parler en anglais, de faire des comités, des press releases et tout ça. Imaginez. Et quoi qui vaut 5 € dans le deck multi de Strixhaven, mais méfie-toi. Méfie-toi. Le deck de multi de Strixhaven, tous là. La valeur, par exemple, du Orzhov, c'est 250 balles. De cartes au-dessus de 5 balles. Tu vois. À la sortie, attention, encore une fois. À la sortie, un mois et demi après, la valeur, elle chute. Elle décote. Mais c'est normal, parce que t'as toutes des cartes qui sont reprints, en fait. Et sachant que, comme je disais, dans ces valeurs-là, là, c'est la valeur de cette colonne-là, elle prend pas en compte les cartes, les nouvelles cartes qui sont sorties dans ce préconstruit. D'accord. En vrai, les prix me paraissent gonflés quand on regarde les précons. T'as bien la diff $-euro. Ouais. J'ai pris les valeurs avec la conversion. Hein. Parler de chercher des financements pour le relique.
auprès de Wizard, il me semble. Ouais, c'est logique, mec. Moi, je suis à la place de Léo. Je fais le plus gros tournoi d'Europe, je crois même, non? Hors Fanfinity, quoi. Le plus gros tournoi d'Europe sur un format qu'ils ne soutiennent même pas, dont ils ne connaissent pas l'existence. Et pourtant, je réunis, tu vois, des milliers de joueurs et tout sur un week-end. Mec, évidemment que j'appelle Wizard à un moment. Je leur dis, les gars, filez-moi de l'oseille, quoi. Tu vois, normal, je fais vivre votre jeu. Euh, moi, je m'y retrouve, mais bon, vite fait, quoi. Tu vois, une fois que j'ai payé mes salariés et tout, il me reste de quoi partir une semaine en vacances, quoi, en fait. Donc, normal qu'ils fassent ça. Et en vrai, ils peuvent pas être sourds à ça, au fait qu'il y a 2000 joueurs qui se réunissent sur un week-end pour jouer en duel commander. Tu vois? Wizard, ils peuvent pas l'ignorer. Et surtout qu'en plus, ça veut dire que pour eux, c'est un potentiel de gain aussi, en fait. C'est un potentiel de gain parce que, bah, comme je disais, hein, je regarde là, parce qu'eux, ils vont gagner de l'argent là-dessus. Hein. S'ils font un jour des préconstruits qu'en boutique on peut vendre 60 balles, je reviens à mon 60, ok? Avec, encore une fois, 260 € d'expected value. Donc, encore une fois, hein, les gars, faut bien faire cette différence. Les préconstruits, ils ont ce qu'on appelle donc là une EV, une expected value, que c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est le youtubeur Tolarian Community College. On estime à 240 balles en moyenne, et un mois et demi après la sortie, cette valeur, elle est à peu près à 70 balles. Ok. Ça, si on garde ce même raisonnement, les préconstruits de Duel Commander pourraient contenir 260 à 270 balles de cartes à l'intérieur, mais qui, encore une fois, eux, ça leur coûte pas ça. Hein. Eux, ça leur coûte juste l'encre et le carton. Hein. Donc, et après, ça fait juste baisser la cote de cartes qui valent de l'argent. Donc c'est ça, eux, ils sont obligés de garder une équité entre les cartes qui valent de l'argent et qui sont recherchées, parce qu'il leur en faut quand même un petit peu, et la désirabilité et l'expected value de leurs produits. C'est-à-dire que si, dans leur préconstruit, ils gardent cet équilibre de à peu près 260-270 balles de valeur à l'intérieur pour un MSRP de 60 balles. Je suis désolé, je fais un peu de l'économie là, mais franchement, les gars, faut bien comprendre. C'est que si jamais c'est ça, leur mindset, dans l'optique de sortir un produit, pour le joueur, c'est gagnant-gagnant. Franchement, c'est la vérité, c'est gagnant-gagnant. Tu peux allumer la lumière, hein, poulet, si tu veux. C'est pas possible. Ouais, t'inquiète. Donc voilà, et franchement, moi je dis, hein, encore une fois, je vais vous filer les liens, hein, je vais vous les mettre sur Discord et tout. Les listes que j'ai faites, là, les préconstruits d'essai, avec les valeurs à 270 balles dedans, franchement c'est jouable, hein. C'est jouable de ouf. Et encore une fois, on n'a pas ici dans ces listes de nouveaux prints. Parce que moi je sais pas ce qu'ils veulent faire. Bah, forcément que s'ils font un nouveau produit, comme ils le font pour les préconstruits, bah, ils vont glisser dedans, tu vois, une dizaine de rares qui n'existent pas encore. Et donc, bah, potentiellement des nouveaux bangers en fait. Des nouveaux bangers avec des nouvelles cartes à jouer, des nouveaux trucs à tester. Enfin, bon, après ça, est-ce qu'on en a pas déjà assez? Bon, peut-être que si. Hein. Honnêtement, on n'a pas besoin de nouvelles cartes aujourd'hui. Je crois que c'est pas ça que le joueur de Magic attend. Je pense que il y en a déjà énormément. Et je crois qu'il y en a, je sais plus combien je sais le chiffre, mais il y a alors 2000 nouvelles cartes par an. C'est bon, on a déjà de quoi faire. Mais juste si parmi ces 2000 là, en fait, il peut y en avoir 20 qui sont spécifiques à des duels commandeurs, franchement, c'est Horizon 2027. On a besoin de qui est en forme comme toujours. Mais non, mais voilà, en tout cas, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses positives à en tirer, avec, encore une fois, je me répète là maintenant, mais c'est aussi parce que je sens que vous êtes tous un peu arrivés petit à petit, donc c'est intéressant. Avec du coup, le best, ce serait qu'ils conservent le comité actuel. Parce qu'au moins le comité ils savent de quoi ils parlent. Ça fait longtemps qu'ils sont dessus et tout. Voilà, bon. Franchement, ils bossent bien, tu vois, faut le dire. Franchement, en vrai, ils bossent bien. Je crois qu'en plus, même récemment, ils ont un peu intégré des inters et tout, non? Il n'y a pas un peu, ou pareil, en advisory group peut-être, avec des mecs de République tchèque ou je sais plus trop quoi. Et franchement, en vrai, bah, c'est peut-être juste ça qu'il faut rajouter en mode, bon, bah, c'est pas que un truc entre Français et voilà, on fait un peu, entre guillemets, croquer tout le monde, ou en tout cas, on prend les avis un peu de tout le monde. Je crois qu'aux Philippines aussi, ils ont des mecs qui les conseillent, qui leur font des retours, parce qu'il y a des méta assez régionales aussi. Franchement, ça, c'est un truc à prendre en compte. Franchement, quand tu regardes un peu les tournois, Philippines, Chine et tout ça, c'est toujours assez différent. Attends, hop là, que nous dit Webdown? C'est du comité tout neuf. Ouais, mais en fait, tu peux peut-être même le garder. Tu vois, je sais pas, mais potentiellement, t'es même pas obligé de le supre. Même si, bon, c'est peut-être un peu bizarre. Je sais pas comment ils font pour le multi. On est comment sur le multi? C'est la liste, la banlist, elle est sur le site Wizard? Je sais même pas, je t'avoue. Ah, pour le coup, je vais pas regarder. Mais bon, moi, ça me séduit. Hein. Franchement, je vais vous dire un truc. Il y a une petite partie de moi qui a envie que justement Wizard
fasse cette annonce. Là, le week-end prochain à la MagicCon, ce serait vraiment stylé. Alors, si ils prennent la décision, comme je le pense, de mettre le format à 25 points de vie, un peu chiant. Franchement, en vrai, c'est un peu chiant. Ça, c'est vrai que ce serait le truc un peu relou. Mais c'est le seul truc un peu relou. Voilà, que nous dit Hades? Message pour la première fois. Salut, bienvenue Hades, bienvenue à toi. Ça, c'est dingue que la communauté prenne pour acquis une promesse vague datant de 20 ans, qui n'aura pas de reprint, ils ont déjà fait pour les Judge Gifts. Ils ont arrêté des bilans dans un... Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Cette histoire de réserviste est très bancale, ça, on est d'accord. Et c'est vrai que ça peut ouvrir cette question-là, mais pour moi, ça reste un autre débat. Ce que tu nous dis là, Hades, est réel. Mais je pense que le fait que, que Wizard reprenne le DC n'implique pas nécessairement qu'il reprint j'allais dire la banlist, de la réserviste. Ils peuvent le faire sans le faire. Alors, ils peuvent reprendre le DC sans pour autant reprint de la réserviste. Ce serait évidemment incroyable qu'ils reprint des bilans dans l'effet construit par exemple, mais on n'en est pas là, je pense. Et pour le coup, je pense que pour eux, ce serait je sais pas si ce serait très rentable en vérité. Je suis pas sûr. Je suis pas certain parce qu'en fait ça fait chuter la cote de beaucoup de cartes et du coup leur désirabilité, l'équilibre, etc. Je sais pas trop. Je sais pas trop sur ce plan-là. Je crois que en fait on sait pas trop nous d'ici, vu d'Europe et tout, mais ils ont quand même, je crois, une espèce d'obligation légale vis-à-vis de ça, de leurs clients, etc. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Il y a un bail en mode si jamais ils reprint de la réserve list, il y a procès, machin. Ouais, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord sur le fait que ça fasse vendre des produits, on va dire, de manière un peu immédiate, sur les nouveaux joueurs et tout. Mais pour autant, en fait, il y a un truc, c'est que Wizard, alors pour le coup légalement, n'est pas censé pricer ses prix en fonction de la valeur des cartes qui sont dans les produits. Ils sont censés pricer leur prix en fonction de leur coût de production. C'est-à-dire de combien coûte. Alors ça, c'est une règle européenne hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas que. C'est une règle du marché en fait. C'est-à-dire que c'est pour vendre un produit sur le marché de détail quoi. T'es obligé de respecter un ratio entre ce que ça t'a coûté et ce que tu proposes en MSRP en fait. Alors, quand je dis obligé, encore une fois, je suis pas juriste et tout, mais et puis même de toute façon, enfin le client lui-même l'estimera, mais tu dois avoir un espèce de quotient quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, si tu mets un préconstruit dans un bilan dans un préconstruit, si tu veux être un peu cohérent avec la valeur du bilan, il faut que ton préconstruit il soit à 400 balles quoi. Ils vont faire les maths, ouais. Oui, bah, bien sûr. En fait, ça, c'est ce que tu dis là, Hades, c'est un peu la même chose que tu sais les magazines genre Paris Match ou quoi, tu sais, qui publient des photos interdites en sachant qu'ils vont vendre plus de papier que ce que le procès va leur coûter. C'est réel, hein, effectivement. C'est pas sûr que le foil du Secret Lair soit en or. Oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, effectivement, t'as raison. Et peut-être que c'est ce qui. Mais en fait, pour moi, il y a pas plus de risque. Il y a pas plus de probabilité que, que Wizard réimprime des bilans dans les préconstruits de Duel Commander hypothétiques qu'il y en a dans les préconstruits de multi. C'est-à-dire que ça, c'est déjà vrai en fait. Ce que tu nous dis là est déjà vrai et ils auraient déjà un intérêt important à print des bilans dans les préconstruits. Alors, les préconstruits n'ont pas besoin de ça pour se vendre. Mais s'ils avaient ça, ce serait fou. Ce serait complètement fou. Tu vois, et puis tu le mets. Allez, tu mets ça du coup dans un préconstruit Universe Beyond, comme le Tortue Ninja, comme le Hobbit qui arrive. Tu glisses ton bilan dedans. Bon là, ton préconstruit, tu peux le vendre 200 balles en fait. Tu vois, et en vrai, tu vas le vendre. Tu vois. Les préconstruits Seigneur des Anneaux de l'époque, français, scellés, il n'y a pas de bilan dedans, ils sont déjà à 200 balles. Hein. Donc aujourd'hui là, non, ou pas loin. Donc non, c'est sûr. Tu changes de texte, c'est tropical. Ouais, bien sûr. Alors, il y a ça aussi. C'est-à-dire que tu peux, en fait, c'est d'ailleurs regardez ce qu'ils ont fait sur Strixhaven. Réimprimer, je pense, le P9, la réserve liste et tout, tel quel. Je pense que c'est exclu, honnêtement. Je vais vous le dire, moi, j'y crois pas. Même dans un scénario où Wizard, justement, reprend le DC et tout. D'ailleurs, le P9, il est banni dans le DC.
Par contre, imprimer des nouvelles cartes qui ont des effets similaires, tu vois, t'as raison, Hades, hein, clairement, tu l'appelles avec un nom un peu différent, tu lui mets, tu vois, un type neigeux, et puis c'est bon, ton bilan, en fait, il est là, en fait. Il est là, il a juste rendu obsolète le précédent, et du coup, tu vas pouvoir te gaver dessus, toi, en tant qu'éditeur du jeu, et oui, tu auras besoin de Ziltrap en plus. Ouais, ouais, bien sûr, non, mais bien sûr. Mais c'est ça aussi qui est fort, c'est-à-dire que tu vas, en fait, juste ajouter de la valeur à ton jeu, en fait. Blacker Lotus, ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais bon, en tout cas, moi je pense que, mais bon, on a un peu dérivé du coup du sujet. Après, c'est intéressant, hein. Merci à vous de participer là-dessus, c'est trop cool. Double bilan pour les decks. Ouais, de ouf. Non, mais de ouf. Mais justement, comme je vous dis, en fait, tu rajoutes de la valeur à ton jeu, en fait. Donc, on vend ça. Donc, c'est trop bien, c'est gagnant-gagnant. Du coup, tu perds pas les mecs qui ont déjà les bilans et qui sont, tu vois, qui en ont un peu, tu vois, quelques-uns, qui ont investi des sous et tout, qui sont pas deg, du coup, de voir truc, le prix bouger. Et en plus, bah, tu rajoutes de la valeur de malade en mode t'as imprimé des billets, en fait, t'as imprimé de l'argent à travers ce nouveau print. Donc ça, alors ça par contre, on peut se le dire, les gars, c'est pas une hypothèse, ça va arriver, d'accord? Ça va arriver. Il va y avoir un land qui va avoir, tu sais, une aventure qui va dire arrive d'étape, machin, j'en sais rien, mais tu vois, un truc à la con comme ça. Ça, ce sera un bilan. C'est bon, voilà. Après une émulation, une rareté, ça fait le succès de ton jeu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les prix perdent, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, possible, ouais, bien, possible, 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 en effet. Non, mais bon, en tout cas, ils vont forcément trouver quelque chose qui va dans cette direction. Mais ce qui, du coup, pour moi, donne de l'eau au moulin d'une reprise potentielle du DC par Wizard. En fait, si vous voulez, regardez, moi, ce que je veux, on va se mettre à leur place. Ok, on se dit, ok, je suis PDG Wizard. Et justement, tu vois, moi, j'ai un gars comme Léo qui m'appelle pour me dire, vas-y, finance enfin, aide-moi à financer l'event et tout, machin. J'ai 2000 joueurs qui sont là, j'ai plus de, enfin, j'ai vendu de mes places en 1 heure et tout. Donc, et le format, je suis au courant qu'il existe. Je me dis, ok, il y a un pool de joueurs intéressés, le format il est intéressant, il est vivant et tout, ça bouge beaucoup en Europe, en France et de ça. Potentiellement, je peux l'ouvrir et tout. Et dedans, j'ai l'opportunité soit d'y ajouter des nouvelles cartes spécifiques à ce format, qui vont être très désirables et tout, qui vont avoir une grosse cote, etc. auprès des joueurs, soit de faire des espèces de reprints cachés, ou carrément des reprints tout court. Euh, un reprint, tu vois, même pas d'une carte réserviste, mais d'une carte jouée en DC, j'en sais rien, tu vois. Je fais un wash away, search foil, machin, j'en sais rien, tu vois, un truc. Parce qu'à la base, wash away, c'était pas pour le DC, mais voilà, ça rentrait dans toutes les cartes. Ça, c'est une carte qui vaut rien, mais t'en fais une version pimp, j'en sais rien, bref, tu rajoutes de la valeur à ton jeu en faisant ça, et tu redonnes du coup de l'énergie et de l'élan. Et donc du coup, c'est juste bénef, quoi. Tu vas rendre ton produit désirable auprès des joueurs intéressés. Tu vas peut-être en recruter d'autres. Tu vas pouvoir ajouter à ton circuit compétitif un nouveau format. Donc, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, hein, une nouvelle saison d'RCQ. Quand tu vas faire un spotlight, tu vas pouvoir faire un event, peut-être un main event, peut-être un side event, j'en sais rien. Il y en a déjà, hein. Rappelez-vous, à Londres, pas Londres, à Lyon, pardon. Lyon 2026, là, ou 25, je sais plus. Il y avait un side event tout à fait officiel, organisé par Fanfinity, de DC. Et il y a le DC sur MTGO depuis quelques temps. C'est sur la plupart des sites maintenant de deck building et tout. Duel Commander, c'est un format qui existe. Euh, et ouais, ouais, bien sûr, d'accord avec ce que vous dites, hein, dans le chat, avec Hades, avec Sekhmetred et Fellow, les gars, moi je suis complètement sur cette ligne-là. Et je pense que pour Wizards, c'est bénéfice. Donc à partir de là, ça devient considérable. Honnêtement, après, alors comme je disais aussi, il peut y avoir le pré-moderne, ça peut être aussi ça l'annonce qui va être à Vegas. Il peut y avoir un tout nouveau format, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Mais le DC, ça a de l'attraction, quoi. Ça a du jus, en fait. C'est pas décollant, quoi, tu voyez? C'est pas un truc où juste comment dire, une lubie. Après un bilan sans les types de terrain de base, ça va arriver, je pense. Tu veux dire un land d'étape qui n'a pas les deux types? Bon, ça, il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein. Même niveau marketing, faire de la communication, que la finale tournoi c'est Ryan versus Cloud. Bah, en vrai, le DC c'est une belle vitrine aux univers Beyond, hein.
un poil moins maintenant parce qu'il y a l'Umra, Tassigure, bon, c'est Universe Within, Felia aussi. Mais fut un temps, les gars, clairement, il y avait du Universe Beyond dans tous les sens, hein. Ouais, mais je suis d'accord, Hades, t'as totalement raison. Outre le standard, quel format a été généré par Wizard? J'ai pas du tout l'historique. Alors, je crois que. Alors, j'allais dire tous, mais non. Alors, à ma connaissance, le Popper, non, Legacy, je crois pas, du coup, pour le coup. Mais le Popper, le Standard, le Moderne, le Pioneer sont des formats qui ont été créés par Wizard. Pour répondre à ta question, Tenno. Moderne aussi, les gars. Hein. Moderne aussi, rappelez-vous, le Moderne, ça a même été le moment où ils ont changé de frame. Voilà, donc ça c'est eux, hein, c'est eux qui l'ont fait. Type 1 et 2 de l'époque, tout à fait. Tout à fait, c'est Metroid. TMT2, rappelez-vous, pour les plus anciens. Et donc ouais non, standard, donc draft, limité bien sûr, ça c'est leur format. Popper peut-être pas du coup, peut-être que c'est pas eux qui l'ont créé, ça a été repris plus tard, je sais pas. Peut-être que c'est un truc des joueurs ça, le Popper. Ou le multi un peu, le commandeur multi peut-être. Je sais pas. Bonne question. Popper c'est communautaire, ok. Ok. Ça m'étonne pas quelque part. C'est repris depuis, ouais. Comme je disais, hein, Popper ça a été repris mais que dans le sens banlist. C'est-à-dire ils ont repris l'équilibrage. Mais ils ont pas repris le compétitif, il y a pas de RCQ Popper, il y a pas voilà, il y a pas de saison compétitive de Popper. Ils ont juste gardé la main sur l'équilibrage, la banlist. Alors après d'ailleurs, on peut aussi refaire le parallèle avec le multi, hein, rappelez-vous, sachez-le. Le multi donc c'est un format de la commu pour le coup, pareil. Inventé, alors je sais plus comment il s'appelait, un gars qui a disparu malheureusement depuis là. Il y avait eu un hommage et tout. J'ai plus son nom malheureusement. Mais bref, inventé par un joueur, voilà, un joueur invétéré de Magic. Euh, et à la sortie des... Ouais, Elder Dragon Highlander, c'est ça, EDH. En référence du coup au premier cycle de Dragon de jeu, je crois que c'était Tempest. Non, Legends. Ouais, dans Legends, je crois. Bref, je suis pas trop bon historien de Magic, mais voilà. Et c'est vrai que depuis que Wizard a pris ça et qu'ils ont commencé à faire les préconstruits et tout ça, machin, c'est un peu parti en couille le multi. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un peu peur de ça. 10 ans plus tard, on va dire, parce que là ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils sont dessus maintenant sur le multi, sur les préconstruits et tout. Là ils ont un peu explosé quoi. C'est-à-dire que le fait qu'ils fassent à chaque fois, à chaque set maintenant des préconstruits et tout machin, ça a un peu noyé le multi quoi. À la base, le multi c'était un truc où il fallait se trouver sa légendaire tout seul, faire le deck autour et tout. Il y avait pas trop. Enfin, tu vois, à l'époque, il y avait ce truc un peu de personnalité propre et tout, d'y mettre du sien dedans, etc. Ce qu'on a nous dans ODC encore plus ou moins, mais maintenant plus trop. Faut pas se mentir, on a quand même le MTG Top 8 qui nous dicte pas mal. Il y a les Discord, etc. Les influenceurs qui dirigent quand même pas mal les réflexions, les bons joueurs aussi, les gros builders qui créent un peu les méta, les decks et tout. Donc quelque part, on est tous un peu dirigés vers ça. Et je pense qu'on peut craindre quand même que, vas-y, qu'ils nous fassent 10 préconstruits par an, ouais, ça va peut-être un peu noyer le format. C'est pas faux. C'est pas faux. Direction disparu qui a été cool. C'est un risque. C'est un risque. Ouais, si ça devient officiel, ça peut éviter ces cartes-là, mais je suis pas certain encore une fois parce que en fait, elles vont quand même sortir ces cartes. C'est juste que est-ce qu'elles vont être du coup légales ou pas dans le format, etc. Mais elles vont quand même être là. Elles vont quand même sortir. Bon, même si True Name, ils ont dit plus tard, hein, c'était une erreur de design quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, je suis d'accord, c'est que Metroid. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bref, en tout cas, malgré tout, et même si effectivement on peut craindre l'abondance de produits, on peut craindre la grid de Wizard à reprint des trucs, etc. Et pour se faire de l'argent sur le dos des joueurs et tout ça. Mais bon, en fait, en vérité, faut pas se mentir, c'est déjà un peu ce qu'ils font. Hein. Faut pas se voiler la face. Le jeu, il est vivant parce qu'il y a des sorties. Le but d'une sortie, c'est de se vendre. Le but d'une sortie, c'est d'avoir des bonnes cartes dedans pour que tous les joueurs aient envie de l'acheter. Que ceux qui débutent, pas que ceux qui jouent un format. Donc, les gars, on est déjà tous, un peu nous tous, là, dans notre hobby et dans notre passion. Euh, les bah, j'ai dire les vaches à lait, mais c'est pas un bon terme, tu vois, c'est un peu péjoratif, mais on est tous un peu
Ouais, les pions de Wizard, quoi, tout simplement, les clients, quoi, les clients, toujours les clients, en fait. On peut dire ça de manière juste aussi pragmatique et sans forcément négative, que ce soit négatif, mais on est tous les clients de Wizard. Donc, en gros, juste, ils nous cultiveraient quelque part. Ils nous cultiveraient à travers ces produits. Et moi, je pense qu'il faut pas forcément avoir peur de ça. Il y a des raisons d'avoir des petites craintes, des petits doutes, mais en vérité, ça ferait aussi vachement vivre le format. Ça ferait aussi vachement vivre le format. Euh, on fait comme le billard, on appelle ça le American Commander. J'ai pas la ref avec le billard Webdown. C'est-à-dire, c'est par rapport au fait qu'il y a un billard différent entre la France et les US. C'est ça? Je sens que c'était une blague, mais je suis désolé, je l'ai pas, poulet. Va falloir que tu l'expliques. Désolé, poulet. Va falloir que tu m'expliques ta blague, je suis désolé, c'est terrible. Ah oui, ils appellent ça le French Commander? Mais ils savent que ça existe vraiment, ce truc-là? Moi, ça m'étonne, honnêtement. Tu nous dis Hades. J'ai confronté un double problème. Il arrive à sa fin sur des aspects, le power creep, ouais. Ouais, 4-5 kappa, c'est vrai, c'est vrai. Ah, t'as raison, Hades. C'est intéressant ce que tu dis. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Ce qui est vrai, c'est que effectivement, le jeu là, le jeu au global, pas que DC, hein, juste Magic au global, effectivement, est dans une ère où il y a plus de bête vanilla, il y a plus de choses simples, il y a plus de quelques-unes, mais c'est devenu vraiment rare. Moi là, je me suis fait une petite AP Strixhaven. Ouais, il se passe un milliard de choses quoi. Genre même avec des communes. Autour de toi, t'as déjà fait 18 trucs. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, et du coup, la barre d'accessibilité est de plus en plus haute, quoi, quelque part. Le recrutement de nouveaux joueurs est très difficile sur Magic. Faut être honnête. Moi, tu vois, maintenant, je suis boutiquier, je vends tout type de TCG, etc. Honnêtement, la difficulté d'apprendre Magic, d'accéder à Magic, elle est haute. Elle est très haute. Et puis, si tu veux, tu vois, moi, j'essaie un peu de chauffer des mecs sur du duel commander et tout. C'est compliqué les gars, la vie est dure, hein. Parce que les mecs arrivent, ils se sont fait un petit deck, bon, avec un petit général qu'ils ont trouvé, ils ont mis des petites cartes, machin. Ouais, ils ont peut-être regardé un peu MTG Top 8 s'ils sont un peu dans cette volonté de parfait, mais la plupart du temps non, pour commencer. Et ils arrivent en FNM le jeudi soir, là, à la Ligue de DC CDF. Je peux vous dire, ça rigole pas du tout, hein. Ça rigole pas du tout, hein. C'est 0-2, 0-2, 0-2, hein. Il y a eu 4 rapis, il restait une page. Non mais bien sûr, non mais attends. Fellow. Ah oui, tout à fait, t'as raison. Les nouveaux sets Magic sont de mieux en mieux faits, ils plaisent de plus en plus aux joueurs, et c'est clair. Je pense par contre que le recrutement de joueurs, les nouveaux joueurs dans le jeu, sont pas assez nombreux. Voilà. Je... Ça, moi, je peux l'affirmer depuis ma position de boutiquier, et je suis pas le seul à le penser. Il n'y a pas de nouveaux joueurs à Magic. Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Regarde la moyenne d'âge en fait. Regarde la moyenne d'âge des joueurs. Ouais, non, tu peux faire une petite surprise. Après, si t'as un bon niveau de jeu déjà dans d'autres formats, etc. Mais honnêtement, quand tu commences par le DC, gros, tu te fais rouler dessus. Tu te fais rouler dessus. Les mecs, faut dire la vérité. Non, mais justement, imaginez. Alors, le vrai prix, le problème est tous les prix, c'est vrai. Mais les gars, imaginez un prix construit à 60 balles avec ce qu'on. On va revenir dessus, mais les listes et tout que j'ai faites là, les gars, c'est jouable d'entrée. Hein. Et vous allez peut-être faire plus que surprendre. Et oui, oui, bien sûr, Tenno, t'as raison. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en fait, rendez-vous compte du retard qu'a pris Magic sur le recrutement des nouveaux joueurs par rapport aux nouveaux TCG. C'est une singerie. C'est une singerie, les gars. Le One Piece, il y a eu un régio à Lille il y a pas longtemps, là. Non, pardon, pas Riveborn. Riveborn, ok. Week-end dernier, je crois. Avant-dernier, je sais plus. Euh, Il y a un joueur qui a perfé avec un deck, et ils ont un principe de celui qui fait la meilleure perf avec tel deck, c'est un peu comme le commandeur, vous avez un héros, etc. Le premier de chaque héros gagne. Ok. On a eu un joueur là, bordelais, qu'on connaît, machin, qui est passé 2-3 fois, qui a gagné 28 000 $. Ok. 28 000 $. Il est pas fini premier de l'événement, hein. Il a fini premier de son héros. Ok. Donc déjà, juste ça, ça recrute les gars. Il y a pas de truc. Le compétitif Magic, il recrute pas. Ok. Le niveau de jeu nécessaire et tout, ça recrute pas non plus. C'est compliqué hein, de trouver des nouveaux joueurs de Magic. Ouais. Ouais, ça part à la maison avec 0 points. Non, mais c'est trop. Honnêtement, commencer Magic par le duel Commander, c'est quasi impossible, les gars. Faut se dire la vérité. Aujourd'hui, la barre d'accès, elle est trop difficile, elle est trop haute. Oui, mais Nicolas Pryl et Florian Trott, en fait, ils ont pas commencé Magic, tu vois.
Et il y a que eux qui peuvent faire des brews un peu comme tu dis, ouais, enfin que eux, la poignée, tu vois, de mecs. Ouais, retard en règle, retard en investissement, tu prends un pack, disons, budget promo, 500 balles environ. Ouais. Ouais. Ah, je suis d'accord, Hades. Ce que tu dis, Hades, ça a du sens. Depuis le début, d'ailleurs. Merci pour ta contribution, c'est cool. Ça fait plaisir. Mais non, ouais, il faut bien se rendre compte de ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont forcément chercher des moyens pour faire de l'argent sur les gars qui sont là. Et donc, dans ce contexte, bah, le Duel Commander, l'ajouter à leur corde, à leurs arcs, à leur arc, ça au singulier, à leur arc de produits préconstruits, etc., ça fait du sens. Plus que de créer un nouveau format, tu vois, un peu obscur, je sais pas trop. Moi, j'ai très peur de ça, hein. J'ai très peur qu'ils nous disent, comme je disais un peu il y a un peu plus tôt là dans le stream, qu'ils nous disent genre ouais, nouveau format compétitif, je sais pas, les cartes de Kamigawa jusqu'à maintenant. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, ok? Un espèce de standard étendu sur 2 ans, 3 ans, de plus que le standard actuel. Tu vois, donc entre le pionnier et le standard, une espèce de forme. Les gars, ils sont capables de ça aussi, hein. C'est ça aussi qu'il faut considérer, hein. Et ça, ce serait catastrophique, hein. Ça, par contre, ce serait vraiment catastrophique. Ça prouverait qu'ils ont rien compris. Qu'ils ont rien compris à comment faire venir de nouveaux joueurs dans leur circuit, comment faire. Parce que là, aujourd'hui, le DT en France, ça ne repose que sur les associations. C'est dans les mains des associations, les gars. Il n'y a aucun format, il y a aucun jeu organisé qui est soutenu par Wizard sur le DC. Canadian Commander. Peut-être. Peut-être. Avec les points, là, ouais, le système à points. Un peu comme a fait, du coup, le comité bis du DC. Peut-être. Peut-être. C'est possible avec, pour le coup, tout le P9, tout machin. T'as raison, c'est une option. C'est une option, mais qui me paraît difficile à légaliser, entre guillemets, à légiférer. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas. Je sais pas trop, parce que ça, c'est pareil, ça leur tire un peu une balle dans le pied. Parce qu'avec cette fameuse réserve list, ils ont pas moyen de rendre les cartes accessibles. Donc si tu les rends légales. L'annonce de Vegas, c'est week-end prochain. C'est 1, 2 et 3 mai. Alors, c'est ce que eux ont annoncé, hein. Moi, j'ai pas de détails. Je sais pas à quand exactement. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer à la MagicCon Vegas. Donc on va être vite fixé en vrai, hein. J'ai fait ce stream là une semaine avant, histoire qu'on discute et tout, et je vois que ça prend bien, donc c'est cool. Mais ouais, ça se joue à la pioche. Bon, après, ça se joue à la pioche déjà, hein, mais bon. Le nombre de joueurs de Magic, l'intelligence collective, c'est une bêtise de croire que Wizard peut être à l'initiative d'un nouveau format. Tout beau, tout frais. Je pense aussi, Tenno. Je pense qu'un truc sorti de terre, c'est très peu probable. Quasiment impossible, en vérité. Enfin, j'ai peur, en fait. J'ai peur de ça. Parce que j'ai peur, tu sais, qu'ils soient dans une initiative un peu genre nouveauté, machin, et qu'ils nous sortent un truc complètement moisi, alors que la commu a déjà fait le job, en fait. Il y a déjà du format intéressant, il y a déjà des trucs, notamment le DC, quoi. Tu vois, le DC, c'est la preuve n'est plus à faire. Et le DC est là, il existe, il a de l'attractivité, il a du potentiel, il a du jus, il a du public, etc. Il faut qu'il capitalise dessus. Pour moi, c'est une erreur de ne pas le faire. Maintenant, sous quelle forme, sous quels moyens, comme je disais, il faut conserver le comité. Ça, c'est quelque chose qui est important, je pense. Ils font du bon travail, il faut les garder. Je les connais pas, les gars, hein. C'est pas un truc, je leur scie les pompes et tout, hein. Je sais pas qui c'est, je vois à peu près voilà, les têtes et tout, mais c'est des mecs avec qui j'ai jamais parlé, quoi. Donc c'est pas un truc en mode c'est mes copains, je veux qu'ils restent. C'est vraiment juste, je dis ça parce que c'est une question d'équilibre. D'équilibre et de respect aussi du travail fait, tu vois. Un truc proche du DC avec des cartes depuis 2003. Ouais, un espèce de brawl. Ok, Webdown, on note. On note ta spéculation. Qui est pas débile en vrai. Je pense que c'est pas si éloigné que ça de la vérité. Je pense que c'est pas si éloigné que ça de la vérité. Et potentiellement, ouais, ça a du sens, quoi. Ça a du sens, donc why not? Why not, why not? Mais voilà. Et encore une fois, donc, et pour finir sur ce que le développement, enfin l'argument que j'étais en train de développer. Attendez, hop là. Autorisé. Diades. Moi, j'aimerais bien pousser le pimp. Ouais, aussi, ouais, aussi. Ouais, ouais, c'est possible. Et donc, pour finir sur l'argument que j'étais en train de développer, dites-vous que ouais, le duel commander aujourd'hui en France ne repose que sur les associations. Quelques boutiques un peu en fond, il y a le Relique et tout, qui en fait son format phare de son événement et tout, mais le reste du temps, le circuit CDF, CMTG Prime, c'est une asso avec des bénévoles, en tout cas, des gens qui n'en vivent pas. Je sais pas si Cléomen en vit, mais j'en doute. Je crois pas d'ailleurs, hein, je crois qu'il a été transparent là-dessus, hein. Attendez, Alchemy, ouais, bien sûr. Non, mais Alchemy, c'est une catastrophe, on est d'accord, ça.
Le Geronimo qui vient nous dire Brawl ou lui depuis qu'ils ont rajouté leur carte débile. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est catastrophe. Modern Commander, peut-être. Peut-être Modern Commander aussi. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. Ton rêvé du Popper Commander? Non, mais bref. Donc ouais, je disais, le format repose sur les assos, d'accord? Le bon vouloir des assos, des bénévoles, des mecs qui se sacrifient leur week-end, qui dépensent leur week-end, leur temps libre pour les organisations des événements, pour faire des tournois, pour faire des bilans, des win bilans, etc., qui les achètent, qui les mettent en lot, etc. Tout ça, les gars, il faut bien se dire que ça repose sur la bonne volonté des joueurs. Le format, il vit actuellement grâce à tous ces gens-là. Le gain que ça aurait, que Wizard prenne les rênes de ça, ce serait qu'on aurait un circuit compétitif, même si c'est pas la spécialité de Wizard actuellement, qui serait peut-être un peu plus encadré, un peu plus, tu vois, il y aurait peut-être des meilleurs lots, il y aurait peut-être pour les associations aussi, hein, ils peuvent très bien soutenir les associations qui font les événements, mais au moins, ça viendrait d'eux. C'est possible, c'est une possibilité. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Il faut le voir aussi par cet angle-là. Et ça, c'est un vrai point positif. Moi, je pense que ça, ce serait vraiment très positif. Quand bien même, ils nous feraient des promos toutes pourries comme ils font pour les RCQ, bah au moins, ça fait ça de moins à prendre pour les assos, quoi. Il y a des cartes alchimie qui sont cool, ouais, mais vas-y, j'avoue, la flemme, quoi. Les cartes alchimie, les trucs digital only et tout, là, vraiment, franchement, c'est un autre jeu pour moi. C'est un autre jeu. Là, ils m'ont perdu, moi, sur ce truc-là. Je touche plus à Arena à cause de ça. Hein. Ou alors quand je veux jouer standard, mais sinon, je touche pas au Brawl et tout. Hein. Et c'est dommage, parce que le Brawl, il y a le potentiel pour faire du DC. Hein. Il y a des decks de DC qui sont jouables entièrement sur Arena. Donc pour Train et tout le pack, en vrai, ce serait faisable. Hein. Mais c'est juste que leur foutu carte Arena Alchemy, là, enfer. Moi, je veux pas toucher à ça. Les trucs digital only et tout, là, non, c'est pas pour moi. Peut-être, ce que nous dit Webdana a du sens aussi. Modern Commander géré par Wizard et Legacy Commander actuel DC pour les assos. J'aime pas l'idée qu'il y ait deux trucs en parallèle, mais j'entends et il y a du sens. Les amis, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Je vois qu'en tout cas c'est cool parce que ça vous a bien plu, on a bien discuté du sujet. Évidemment, la discussion ne s'arrête pas là. Hein. Vous êtes libre de continuer à en parler. Bah alors déjà, en commentaire de cette vidéo, pour ceux qui vont la regarder sur YouTube, n'hésitez pas à nous donner un peu vos avis, on continuera le débat, moi je regarderai un peu les commentaires, je continuerai d'y réagir. Moi ça m'intéresse vraiment de savoir un peu ce qu'en pensent les joueurs, je pense que c'est un vrai truc, et puis on attendra d'ici aussi l'annonce de la MagicCon Vegas, donc la semaine prochaine, pour voir un peu, on en parlera dans le stream d'après, mais pour voir un peu ce qu'il en est, pour savoir, est-ce qu'on était très loin de la vérité, est-ce qu'on a fait du doigt quelque chose dans ce stream. N'hésitez pas donc à continuer d'en parler sur Discord. Je vais vous poster les liens des decklists des hypothétiques decks préconstruits que je vais créer en respectant donc cette contrainte de budget de 260-270 € de valeur de carte à leur sortie, sans compter donc d'éventuelles nouvelles cartes. Standard plus avec rotation annuelle. Pitié, le retour du bloc, le bloc T1, T2, non, comment ça s'appelait déjà? Le bloc, je crois, c'était ça. Bon, bref, non, mais j'espère pas. Non, vraiment, ça, ce serait pareil, ce serait une catastrophe. Hein. Ou alors, tu sais, un pin draft refait, je sais pas trop, une nouvelle façon de drafter. Bon, bref, espérons, touchons du bois, là, vite. Du bois, ici, c'est bon, c'est du bois, c'est de l'OSB, ça compte. Que ce soit pas un truc comme ça, hein. Il faut, pour notre jeu, pour la santé du jeu, et qui déjà, comme je le disais, hein, versus d'autres jeux se porte bien, très bien d'un point de vue commercial. D'un point de vue communautaire, ça se discute un peu plus. Hein. Dan compétitif. Ouais, Draft to Pick, bien sûr. Le Draft to Pick existe depuis Spider-Man. Hein. Ils l'ont sorti exprès. Non, mais je disais ça en mode, tu sais, un nouveau mode de draft à la con. Dan compétitif, attention quand même. Hein. Bon bref, et donc tout ça pour conclure un petit peu cette vidéo, merci déjà à tous d'avoir participé à ce live, c'était très cool, on a bien discuté je trouve sur cette éventualité de peut-être une reprise du DC par Wizard et de ce que ça pourrait apporter, de ce que ça pourrait aussi enlever et des risques que ça implique pour notre format qu'on aime tant. Et pour ce jeu qu'on aime tant, même si parfois il nous le rend pas. Comme moi hier soir par exemple, où il m'a bien chié dessus dans cette fameuse ligue. Pour ma part, je ne serai pas là la semaine prochaine, puisque je serai actuellement là tout de suite, dans une semaine à 16h, en train de me battre dans l'Open Qualifier
en warm-up de la CDFE, la Coupe de France par équipe. Peut-être que je vous y verrai, peut-être que je vous y retrouverai en face de moi dans ce warm-up ou pendant le team trio. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on en rigolera. Sauf si vous me battez, auquel cas je ne rigolerai pas, parce que quand je perds, je pleure. Voilà. Euh, et puis, ben, donc, on se retrouvera dans 15 jours, dans 2 semaines, pour un nouveau stream. D'ici là, donc, l'annonce aura eu lieu. On pourra donc débriefer. On pourra débriefer de cette fameuse annonce de la Magic Con Vegas sur ce nouveau format compétitif. Qu'en est-il? Est-ce qu'on était loin, pas loin, etc. On fera donc un débrief. On fera également, bien sûr, le débrief de la ligue, puisqu'il y aura eu 2 nouvelles sessions, une à laquelle je n'ai pas participé et l'autre, oui. Il y aura donc forcément pardon, eu des changements en haut du classement. Il y aura peut-être eu déjà la 4e place débloquée. Bref, pas mal de choses, plein de choses qui arrivent. On se débriefera aussi, bien sûr, une game si le stream a bien fonctionné. Et puis voilà. Donc je vous retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines très exactement, 14 jours donc, si on veut être précis. Ce sera le vendredi 8 mai. Et puis, combien de personnes pour débloquer? Il manque 3 personnes actuellement. Il faut encore 3 nouveaux inscrits pour atteindre 65 joueurs et donc dépasser les 64 qui permettront d'avoir 4 places qualificatives. Donc 3 personnes, on a 3 soirs pour le faire. Voilà, la balle est lancée. Maintenant libre à chacun. Les amis, il est 16h06, je suis donc un peu en retard pour la fin de ce stream, j'avais commencé un petit peu en retard, donc c'est ok. Il me reste à vous souhaiter donc de passer une belle semaine, 2 belles semaines, donc puisqu'on se revoit dans 2 semaines. Si vous avez regardé la vidéo, et je regarde la caméra droit dans les yeux, cette fois-ci sur YouTube, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me laisser votre commentaire sur le sujet du jour, comme je le disais, je le lirai attentivement, on continuera ce débat assez passionnant en vrai sur est-ce que c'est bien que Wizard reprenne le DC ou pas. N'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si c'est le cas, si vous l'avez liké. N'hésitez pas à la partager. Si tu m'offres une bière, Tristan Tufour viendra jouer. Ça peut se faire, ça peut se faire. Merci à tous, bonne semaine, bonne 2 semaines. On se retrouve du coup, bonne session de ligue à ceux qui la feront la semaine prochaine. Bon courage à tous. Mettez des points dans la tronche de Ellie, surtout qu'il ne marque pas de points, pitié, que je conserve ma première place. Et du coup, la semaine d'après, ce sera à moi de le faire et de gagner mes points tout seul comme un grand. Et puis, voilà. Bonne semaine, 2e fois que je le dis. Il est temps de quitter ce stream et d'aller reprendre son travail à la boutique. Allez, bise!